Salut Audrey, salam. Ah, ça fonctionne. J'étais encore en Ça train va, de tu vas bien? chercher. Bonsoir. Walikoum, bienvenue. Salam, ça va, tu vas bien? Super, super. Apparemment, il y a de la connexion et on nous entend bien. Donc c'est top. La Impeccable. connexion va bien de ton côté, moi aussi. C'est bon. Ça a l'air, ça a l'air. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie Je t'en et prie. honorée de t'avoir dans cette émission. Si tu veux bien, je vais juste rappeler c'est quoi cette émission et voilà le concept. Voilà, et puis Vas-y, après vas-y. je te laisserai la parole en attendant que tout le monde arrive. Donc voilà, cette émission ça s'appelle Parlons franchement et concrètement. C'est une émission que je fais 1 à 2 fois par mois. C'est pour moi un moment où j'en profite pour parler franchement et concrètement, mais pas tout seul, avec un invité dans une thématique qui me tient à cœur sur un thème que j'ai envie de partager, diffuser, voilà, pour des choses qui me semblent essentielles, importantes et qui sont pour moi importantes à propager et à diffuser. Donc ce soir, voilà, j'avais vraiment envie de partager ce live avec toi, Christophe. Je vais juste expliquer pourquoi j'ai aussi choisi de t'inviter. Alors, pour me présenter, alors je sais que d'habitude on demande à l'invité de se présenter en premier, mais je vais commencer comme ça, après je te laisse la parole vraiment Vas-y, jusqu'au vas-y. bout. Alors, moi je m'appelle Audrey Trad, je suis infirmière de formation depuis 1996 et bon, j'ai travaillé que quelques années en réalité. J'ai travaillé en psychiatrie et comme infirmière en zone d'éducation prioritaire. Puis j'ai très vite arrêté parce que je m'y retrouvais pas dans le système, c'est tout. Et puis que j'ai été vraiment très vite attirée par tout ce qui était gestion de projet, accompagnement des gens à trouver leur voie professionnelle idéale, à mettre en avant leur talent. Donc depuis de nombreuses années, j'ai ouvert beaucoup d'entreprises et je suis beaucoup d'entreprises. Et depuis quelques temps, j'ai également ouvert mon organisme de formation qui s'appelle Vaste Ressources, voilà, qui offre un webinaire ce week-end si vous avez le temps d'aller jeter un coup d'œil. C'est offert et c'est tout le week-end avec beaucoup de conférences, avec beaucoup de professionnels. Voilà, donc le sujet de la santé m'intéresse profondément. Et donc j'ai découvert ta discipline, ce que tu proposais il y a quelques années. J'ai évolué dans le regard que j'avais sur cette discipline également depuis une dizaine d'années. Voilà, j'en dis pas plus et je t'invite à te présenter, Christophe, s'il te plaît. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà, merci. Donc, merci Audrey. Donc, je me présente, je m'appelle Christophe Duval. Je suis thérapeute et formateur en médecine chinoise et en biologique des émotions. Donc, tu as dit que tu as mis quelques années à approfondir cette discipline parce qu'elle n'est pas très connue, c'est vrai. La biologique des... Ah, il y a un petit bug au niveau de la connexion. Alors je... Ah, ça y est, c'est revenu. Ça bug. Alors est-ce que c'est de ton côté? Ah, c'est possible. Attends, je regarde. Non, je crois pas que ce soit de mon côté. C'est assez flou. Attends, Ah, je ça vérifie. bug? Là, c'est bon. C'est reparti. C'est reparti? Ouais. Ok, donc, pour expliquer ce qu'est la biologie des émotions, on va dire que c'est une discipline thérapeutique qui permet de comprendre le sens et la logique de la maladie ou du symptôme ou même du comportement. Donc, ça, c'est particulier parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de discipline qui permette de donner le sens d'une maladie, ni la logique, encore moins la logique d'ailleurs. Parce que, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une logique derrière la maladie qui est en relation avec les émotions qu'on a pu ressentir. Et elles-mêmes sont programmées dans notre cerveau à travers toute notre histoire personnelle et familiale. Donc ça fait beaucoup d'ingrédients à considérer. Et encore, j'ai pas parlé de la grossesse. Alors là, là c'est jackpot. Parce que au moment de la grossesse, il y a tellement de programmes qui s'inscrivent dans notre cerveau. Et on va passer notre vie à les manifester au travers des rencontres, au travers le choix d'un métier, le choix d'un conjoint, le choix des passions.
Et on se rend compte que finalement, tout a un sens qui est lié déjà à ces 9 mois de grossesse et également à notre histoire familiale. Donc ça, c'est assez particulier parce que ça fait beaucoup d'informations qui permettent de comprendre la maladie et surtout le sens qu'elle a. Le sens qu'elle a pour notre cerveau, bien sûr. Alors quand je dis pour notre cerveau, je parle du cerveau inconscient, bien sûr. Pour le Ouais. conscient, consciemment, quand on est malade, bon, ben, c'est un problème. Mais en biologique des émotions, on sait que c'est le cerveau inconscient qui gère la biologie. C'est lui qui envoie les ordres en permanence à notre corps. Et donc, si lui, il envoie des ordres en permanence à notre corps, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et la première, c'est nous assurer une survie instant après instant. Donc, il passe son temps à nous adapter à notre environnement, aussi bien relationnel que externe, peu importe. Et pour ça, il envoie des ordres à notre corps, à notre biologie, pour qu'on s'adapte. C'est juste que des fois, il y a des moments où on ne sait plus s'adapter. C'est-à-dire l'événement est trop marquant, nous prend un petit peu à contre-pied, et là, c'est le cerveau inconscient, c'est lui qui prend les commandes, et il envoie un programme d'adaptation spécifique. Mais nous, on va appeler ça la maladie. C'est-à-dire Mhm. le conscient appelle ça la maladie. Et Mhm. donc, c'est comme si conscient et inconscient n'avaient plus le même langage. Et il y en a un, l'inconscient, qui pense que c'est une solution pour m'adapter, et il y en a un autre qui pense que c'est une maladie. Donc, c'est un peu ça la biologie des émotions. C'est le titre que j'avais mis au début, c'est-à-dire c'est pour moi le chaînon manquant dans la prise en charge thérapeutique. Alors, C'est ça un alors bon on a, titre. C'est un bon titre. oui, parce qu'en fait, alors bon, il faut savoir que mon époux est aussi infirmier, hein, on a fait nos études ensemble dans les années 80-90, et lui a travaillé longtemps, il a travaillé à peu près 23 ans en psychiatrie, et observé le côté psychiatrie, la prise. On a vu le côté biologie, et il nous manquait quelque chose. Et si au départ on était, il y a 10 ans, bon, étonné de cette prise en charge, en faisant des recherches et en écoutant cette logique que tu apportes dans ta formation, par exemple, on comprend bah, justement toute la logique et tout l'intérêt de prendre ça en compte. Et on se dit, et effectivement, il y a un chaînon manquant et il est là. Et donc ça paraît très complexe pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le médical, mais au contraire, une fois qu'on l'aborde avec simplicité comme tu le fais, alors il y a des choses quand même qu'il faut voilà, approfondir, mais c'est logique en fait. Oui, Il faut juste s'arrêter et essayer de se poser. Alors je dis pas que c'est facile d'aller chercher le pourquoi, hein, on verra ça, c'est pas, y a pas de, c'est pas évident non plus. Mais en tout cas, oui, voilà, il y a un processus qui paraît logique. Le cerveau, notre ami, il est là pour notre sécurité. Et moi, et à partir de là, bah, y a des évidences. Et ça, tu l'expliques très très bien. Et ce qui peut être compliqué pour les personnes, c'est de se dire, bah oui, mais depuis la naissance, dans le ventre, oui, déjà la conception, même avant la conception, comment est-ce oui, possible et quand on réfléchit bien, quand on essaye de comprendre et quand on voit, voilà, notamment aussi tes exemples, les exemples que tu donnes, bah, tout paraît bah, logique et avec beaucoup de sens. Et donc c'est pour ça le chaînon manquant, pour moi c'était important de le signaler parce que c'est quelque chose que on n'a pas retrouvé, ni mon mari ni moi, dans les différentes thérapeutiques. Donc oui. tu t'opposes pas à la médecine classique, ça c'est clair. Tu demandes toujours, voilà, bah, avez-vous fait des bilans, avez-vous un diagnostic, mais tu viens tout de suite euh, approfondir en essayant de comprendre le pourquoi finalement. Oui. Et ça c'est intéressant. Oui. Il faut comprendre le pourquoi. Par exemple, si vous avez n'importe quelle maladie, vous allez voir votre médecin. S'il vous donne le diagnostic, déjà, on travaille à partir du diagnostic du médecin. Ça, c'est important. Ça évite de partir dans tous les sens. Donc, il faut un diagnostic posé par un professionnel. Donc, c'est le médecin. C'est pas nous qui posons des diagnostics. Déjà, on n'a pas le droit.
Non. Et puis, si le médecin vous pose un diagnostic, vous pouvez vous amuser à dire, mais pourquoi? Voilà, pourquoi j'ai ça? Alors, il va répondre. Admettons, il va vous dire, vous avez un état inflammatoire. Voilà, vous avez une inflammation du nerf sciatique. OK. Donc, pourquoi? Et deuxième pourquoi, vous vous amusez. Pourquoi j'ai une inflammation du nerf sciatique? Il va vous dire, ah bah, tu as porté une charge lourde ou tu as fait un mauvais mouvement. OK? Pourquoi je fais ce mouvement tous les jours et j'ai jamais mal? Pourquoi aujourd'hui j'ai mal? Donc, en fait, c'est le pourquoi, le moteur. C'est essayer de comprendre pourquoi. Au bout de trois pourquoi, vous allez vite comprendre qu'il n'y a plus de réponse. Ouais. Et c'est gênant. C'est gênant parce que c'est comme si l'intelligence qu'il y a dans notre corps, et c'est incroyable cette intelligence du vivant, on s'en rend même pas compte, ça dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est comme si cette intelligence, tout d'un coup, faisait un truc qui n'avait pas de sens. Et juste le fait de concevoir ça, pour moi, c'est ridicule. Bon, voilà. On ne peut pas imaginer que l'intelligence du vivant fasse d'un coup un truc qui n'ait pas de sens. Donc tout ce que fait le corps comme symptôme a un sens. Après, c'est parti pris. Chacun trouvera un parti pris qui lui convient. Moi, je préfère considérer que ce que fait le vivant a un sens tout le temps. Et le sens premier, c'est de s'adapter. S'adapter à ce qu'on veut. Et encore une fois, quand dans notre conscience, on n'a pas trouvé de solution, le cerveau va en trouver une. Et l'important, comme je disais, c'est que pour le conscient, ça va être la maladie. Alors du coup, si on reste dans cette approche que la maladie n'a pas de sens, on va lutter contre la maladie, on va rentrer en guerre et on va utiliser un vocabulaire de guerre. Hein. On va lutter contre, on va tuer la bactérie, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon. Donc c'est toujours un état d'esprit de guerre par rapport au vivant. Et je pense qu'on va pas gagner. Voilà. Ouais, Je parce que pense là, qu'on on va pas part en gagner. guerre, finalement, contre son cerveau, qui est notre ami et qui a mis en place un système de sécurité depuis Oui. parfois très, 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 très longtemps, et puis qui est là et qui nous veut du bien finalement, même si ça se traduit par des symptômes qui peuvent nous dire non, mon corps est contre moi, mais finalement, c'est le fonctionnement qui a à revoir, finalement, c'est une discussion avec son cerveau, non? Quelque part. C'est la compréhension, c'est-à-dire comprendre le sens du symptôme pour essayer de répondre à une question dont on n'a pas conscience, c'est-à-dire un stress dont on n'a pas pris conscience et que notre cerveau inconscient essaie d'y répondre. Bon, on va prendre un exemple pour que ça parle à ceux qui nous écoutent quand même. Euh, bon, moi, je prends toujours des exemples sur moi parce que c'est les seuls que je me rappelle. Ok, les autres, je me rappelle pas. Donc moi, par exemple, quand j'étais petit, ma sœur s'amusait à m'étouffer. J'espère qu'elle ne regarde pas. Mais si elle regarde, fais un coucou. Donc, ma sœur s'amusait à m'étouffer avec l'oreiller sur le lit. Voilà. Donc, et moi, ça me faisait très peur. Donc, j'avais peur de manquer d'air et de mourir. Ok. Donc, ça programme mon cerveau à un stress. C'est le stress de manquer d'air, de plus sentir l'air passer. Ok. Donc, ça, c'est programmé en moi. Voilà. Donc, à un moment donné, si dans ma vie, aujourd'hui ou plus tard, je me retrouve dans une situation où, je sais pas moi, dans une pièce où il y a de la fumée, ou même la tête sous l'eau, enfin, dès que je vais avoir l'impression de manquer d'air, mon cerveau, à ce moment-là, il va trouver une solution tout seul parce que la première fois, j'en ai pas trouvé. J'ai subi ce stress. Et donc, lui, il n'est pas bête, il se dit, bon, je peux agir que sur la biologie. Donc, si le stress, c'est la peur de manquer d'air, eh ben, on va faire en sorte de rajouter des cellules qui permettent d'absorber de l'oxygène. Ça s'appelle les alvéoles pulmonaires. Donc, il va envoyer l'ordre de multiplier les alvéoles pulmonaires pour que je puisse capter plus d'oxygène. Mais pour le conscient, ça s'appelle un cancer des alvéoles pulmonaires parce qu'il y a prolifération des cellules. Donc, dans ces deux cas, enfin dans ce cas, il y a le conscient, la médecine occidentale, qui va dire, bon, chimio, radio, ok, pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une autre approche qui consiste à comprendre le sens du pourquoi moi, et pas le voisin. Le voisin, ce sera une autre histoire, hein. C'est du cas par cas. Pourquoi moi j'ai ce stress de manquer d'air et d'oxygène. Et l'idée, c'est de déprogrammer ce stress. Ça se fait en thérapie.
mais au moins, c'est pour vous donner un exemple de la logique du symptôme. Si le cerveau dit qu'il faut multiplier les alvéoles pulmonaires, c'est qu'il y a une bonne raison de le faire qui est en lien avec une émotion et qui est en lien avec un vécu. Ouais. Donc, c'est Un cette peu. cascade vécu, émotion, symptôme qu'il faut essayer de comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, il faut proposer au cerveau une autre solution. Donc ça, c'est toute la thérapie. Ça nécessite d'être vraiment accompagné par quelqu'un de formé et qui s'est posé les bonnes questions aussi, hein. Parce que ça, Il faut mieux. ouais. C'est une question, voilà, c'est beaucoup de questionnements. Après, tu as parlé du ressenti, parce que euh, là, toi, tu as ressenti ça et ton corps a développé ce fonctionnement-là, cette mise en sécurité. Mais tu avais parlé une fois dans un live, il y avait quelqu'un qui était venu témoigner, c'était une dame qui avait une histoire d'incendie aussi et qui savait plus dormir la nuit, qui s'étouffait, voilà. Et en fait, moi, j'ai déjà eu un incendie chez moi et là, je me suis dit, mais moi, ça n'a pas fait ça. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On C'est peut que par avoir les contre. mêmes histoires, mais Oui, pas développer les mêmes choses. C'est toujours une question de comment tu ressens l'événement. oui, Et on peut exact. avoir plein les mêmes situations identiques et selon ce qu'on aura ressenti, ben, on va pas développer les mêmes choses. Oui, c'est pour ça que c'est du cas par cas. Et des fois, quand je vois dans les commentaires des questions, je ne sais pas répondre. Voilà. Tu peux pas. Voilà. Parce que la personne dont tu parles, elle avait un apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est ça. Et donc, c'est en l'écoutant et en lui posant deux, trois questions que, oui, mais il y a des gens qui me taillent. Surtout Oui, oui, JM. Patrick le JM, pompier, oui, oui, c'est oui, resté. bon, bref, c'était pour dire, oui, donc c'est en écoutant son histoire qu'on peut comprendre pourquoi elle fait de l'apnée. Mais répondre à la question, c'est quoi l'apnée du sommeil, moi, je sais pas faire. Non, on peut pas faire de généralisation. Et c'est ce que je disais dans la prise en charge thérapeutique, c'est ce qui manque. Parce que là, on applique des protocoles. Bon, là, on va parler franchement et concrètement, mais dans la médecine, dans les études que j'ai faites, bah, c'est des protocoles. Telle pathologie, tel taux dans le sang, tel examen donne tel résultat, on va tenter ce protocole-là, s'il marche pas, on fera celui-là, mais on s'adapte pas vraiment à la personne, à son histoire, à ce que ça veut dire ou pourquoi. Donc on se contente simplement d'analyser des résultats et d'appliquer le protocole, voilà, qu'on a appris tout simplement. Et Oui, c'est le chaînon manquant. C'est ce que je trouve qui manque à cette prise en charge pour soigner les gens, en fait. Pour oui, les aider à se soigner. parce que là, il y a deux points. Le premier, c'est que le protocole pour soigner des gens est le même pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence, sauf exception. Mais dans tous les cas, chaque médecin a le protocole à établir. Donc ça, c'est une chose. Se poser la question, est-ce qu'on peut avoir des protocoles qui marchent chez tout le monde? Je ne sais pas. Et la deuxième, c'est que dans cette approche, le patient est appelé patient parce qu'il, lui, il patiente, il n'est pas acteur. C'est-à-dire, il n'a rien à faire. Il prend ses cachets, il attend que ça passe, il fait son traitement et c'est tout. Et dans l'approche biologique des émotions, le vrai thérapeute, c'est le cerveau du patient. Donc, on lui demande d'être acteur de sa santé. Et souvent, les personnes ne sont pas habituées ou sont surpris qu'ils doivent faire un travail sur eux. Donc, mais je pense que vraiment le vrai thérapeute, c'est l'inconscient de la personne qui est en face de nous. Et le rôle du thérapeute, c'est de l'aider à prendre conscience de ce que fait le cerveau. Tout à fait. Donc, C'est être un c'est outil. Le vraiment. thérapeute, il est un outil à ce moment-là. Ah oui, Il est de prise de conscience, même pas de prise de conscience, il a un support pour accompagner aux questions. Et c'est pour ça, je vois qu'il y a des questions dans le live et je vais les reprendre après. oui, Mais simplement, quand tu dis dans tes lives, venez discuter directement, c'est pas pour rien. On peut pas faire de généralité. Je voyais là un lien entre la honte et l'anxiété, des choses comme ça. Bah, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Ça se fait pas comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de baguette magique et là justement pas de protocole unique pour chaque personne. Enfin, c'est différent pour tout le monde en fait, au cas par cas. Et puis le transgénérationnel. Alors ça, je voudrais vraiment que tu en parles parce que
Là, on parle de ressenti, ok, Oui, le mental, il prend le relais, ok, il y a le cerveau inconscient qui met en place un fonctionnement, mais le transgénérationnel, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de gens et qui paraît un peu surnaturel, alors que, pareil, voilà, il y a vraiment, enfin, il faut étudier pour voir qu'il y a vraiment des choses incroyables. oui, Peux-tu nous en parler un petit peu de ce oui. transgénérationnel? Transgénérationnel ou ce qu'on appelle psychogénéalogie, ou moi je préfère utiliser mémoire familiale, ça me parle plus. Bon, bref, mais donc ça c'est depuis Anne Ancelin, celle qui a écrit le livre Aïe mes aïeux. Donc en France en tout cas, c'est quoi, 30 ans. Mais en médecine chinoise, on parle déjà de la notion du ciel antérieur, c'est-à-dire le ciel antérieur à ma naissance. Donc les Chinois avaient déjà compris que lorsqu'on vient au monde, il y a le ciel antérieur qui influence le ciel postérieur. Postérieur, c'est-à-dire après ma naissance. Donc, dans beaucoup de traditions, on considère, on considère cet aspect de mémoire familiale. Moi, je pense que les mémoires familiales, c'est, je sais pas, 80% de notre vie. Voilà. Enfin, je vais parler de la mienne, voilà. Comme ça, personne n'est choqué. Je pense que 80% de ma vie est liée à mes mémoires familiales, c'est-à-dire au vécu de mes parents, de mes grands-parents, oncles et tantes. Et, euh, et pour ceux qui nous écoutent, qui disent non, c'est incroyable tout ça, je vous conseille de faire un arbre généalogique et de discuter avec chacun des membres de votre famille et vous allez comprendre des choses incroyables. Voilà. C'est vraiment, voilà, moi si je vous dis c'est 80% de ma vie, c'est que je le pense, hein. Et c'est pour pas dire plus en fait. C'est Ouais. pour me laisser un petit peu d'illusion que j'ai un libre arbitre. Donc je dis 80%, mais c'est vraiment très impactant aussi bien dans notre vie que dans notre santé, dans nos maladies. Nos maladies sont liées à ce qui s'est passé au-dessus en termes de surstress. Euh, donc, Et, je sais pas, moi, par exemple, par exemple, si dans la famille, il y a des gens qui ont vécu la grande pauvreté, mais vraiment qui l'ont connu et qui en ont souffert. Donc, dans le message qui est passé aux générations après, ça va être le stress, la peur du manque, manquer de nourriture. Ok. Il y a un organe spécifique dans le corps qui est fort pour stocker les choses. Ça s'appelle le foie. Le foie stocke beaucoup de choses, le sucre, tout ça. Et on se retrouve avec des maladies du foie. Et il suffit d'étudier la vie de la personne pour comprendre qu'elle-même, elle a des stress liés au foie, et donc en termes de manque. Mais on peut se dire, oui, mais tout le monde manque de l'argent. Oui, mais c'est juste que, vu sa mémoire familiale qui est en résonance avec son stress, ça fait boum, ça fait une bombe. Et elle, dans sa tête, le ressenti du manque est multiplié par 100 par rapport à quelqu'un d'autre qui manque d'argent, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des problèmes de manque ont un problème de foie, mais ça veut dire que si dans la généalogie il y a ça, ça fait fois 10. alors Donc, moi, c'est très... je vais te poser la question, du coup, est-ce que c'est une fatalité finalement? Ah bah ouais, bah, dans ma famille, on trimballe ça en transgénérationnel, voilà, depuis, c'est dans la famille, ça va être comme ça. Je fais exprès, mais c'est ce qu'on m'a déjà dit, bah voilà, tous diabétiques depuis, voilà, ça sera comme ça et c'est familial, point. Est-ce qu'on peut parler de fatalité? Non, on peut parler d'état d'esprit fataliste, mais pas de fatalité, parce qu'une fois qu'on comprend qu'on a reçu cette mémoire familiale, on comprend qu'on n'est pas le centre du monde et qu'après nous, il y a des gens. Merci. Et du Voilà. coup, du coup, il faut qu'on prenne notre responsabilité, d'accord? Il y a la victime qui va dire ah, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si ma grand-mère. Donc j'y peux rien, c'est comme ça. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être responsable de ce qu'on a reçu, en être conscient déjà, être responsable et se dire est-ce que ça m'intéresse de moi aussi de transmettre ce message à ma descendance? Voilà. À quel moment ce message va s'arrêter? Et si moi je faisais ma part, et après il se passe ce qui se passe. Mais c'est-à-dire soit on se positionne en tant que victime, moi j'y peux rien, soit on se positionne en tant que responsable et acteur pour ma généalogie. Parce que moi aussi un jour,
J'espère que je serai parent, grand-parent, arrière-grand-parent, et voilà. Donc, quand mes arrière-petits-enfants feront l'arbre généalogique, eh ben, ce que j'ai essayé de filtrer, de nettoyer comme mémoire, bah, peut-être que ça va les aider. Donc, c'est pas c'est un état d'esprit fataliste. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit. Il y a eu une déconnexion, mais bon, on est revenu. Euh, c'est ce que j'aime bien aussi, enfin ce que tu répètes souvent, je t'ai entendu plusieurs fois le dire, c'est bon, oui, mais ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Et souvent tu le dis et ça fait souvent des déclics parce que ça nous fait sortir de notre état de victime et oui d'état fataliste en disant bon bah voilà c'est bah oui mais après toi il y a peut-être d'autres personnes hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux leur laisser? Voilà. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Et ça, je trouve ça très très important de le souligner. Et c'est quelque chose que tu dis régulièrement et ça, je pense qu'il fallait le souligner. Je vais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit dans les messages. Le premier que j'avais vu tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui disait oui, mais on parle pas aussi de l'hygiène alimentaire, ce qu'on mange, ça a aussi une répercussion. Ça, tu l'expliques aussi très très bien. Par rapport à notre corps, ben, on ne réagit pas aussi en fonction de la même manière, en fonction de comment est notre corps, comment on prend soin de lui. Je te laisse répondre à cette personne qui a dit voilà, ouais, mais l'alimentation, le sommeil, tout ça, si notre corps déjà on n'en prend pas soin, on va être encore plus, on va subir encore plus les conséquences. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ah bah, ok, donc deux points. La première, par exemple, je sais pas si vous connaissez ou si tu connais, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Seignalé qui Mhm, a écrit un livre sur l'alimentation qui s'appelle L'alimentation, troisième médecine. mhm. Je sais pas si tu connais. Bon, bref. De nom, Donc, mais ouais, c'est un rhumatologue qui soignait ses patients. C'est un très bon livre. Vous tapez sur Google, très bon livre. Qui soignait ses patients avec l'alimentation. Ok. Donc, gluten, température pas au-dessus de 90 degrés. Ok. Bref. Donc, lui, en termes de nourriture, il était au top du top, hein. Il est mort d'un cancer du pancréas. Donc, ok, c'est juste pour dire que l'alimentation, c'est la base. On ne devrait même pas parler de ça. Mais bon, on est dans une société où on est obligé d'en parler parce qu'il n'y a plus rien de naturel. Et bien sûr que l'alimentation, c'est la base pour notre aspect physique. Ok. Et je ne suis pas assez compétent pour vous faire des cours de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre aspect. Parce que l'autre aspect, dans tous les milieux hygiénistes, naturaux, alimentaires, ils parlent que de l'aspect matériel de l'être humain. Moi, ce qui me ouais, dérange, c'est qu'ils coupent en deux l'être humain et, tout ce qui est d'ordre émotionnel, ce qu'on vit, c'est comme si ça n'avait pas d'impact. Alors, par exemple, ils vont dire, oui, tu as une maladie inflammatoire au niveau des intestins, bon, tu prends du curcuma, l'aloe vera, bon, ce que tu veux. Donc, ils vont essayer de calmer l'inflammation à travers la nourriture. C'est super. OK. Mais donc, ils vont te dire s'il y a inflammation, c'est-à-dire que le pH a augmenté, tu es devenu acide. OK. Mais en dehors de l'alimentation, ce qui crée le plus d'inflammation, c'est le stress. Donc, tu as beau manger ce que tu veux, si tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer dans ta vie, tu vas monter en stress, ça va créer une inflammation. Et l'inflammation, et c'est là où il manque un chaînon, comme tu dis, c'est que l'inflammation, où elle va se situer, ça a un sens. Parce que état inflammatoire, ok, mais pourquoi les intestins, ou pourquoi une tendinite, ou pourquoi une sciatique, ou pourquoi une migraine? Et là, ils sont, voilà, il leur manque la logique et le sens du symptôme. tout à Donc, pour fait. revenir à la question, l'alimentation, c'est la base. Donc, je mange bien, j'ai les micronutriments, ça me permet de faire face mieux au stress, et d'avoir Mhm. plus d'énergie. Mon système parasympathique va récupérer plus facilement et je pourrais faire face au stress. Le seul truc, c'est quand il y a des pics de stress. Là, Mhm. bon, tu vas me dire, celui qui mange mal, c'est encore pire. Bien sûr, c'est encore pire. Bon, justement.
celui qui mange mal, la moindre contrariété, il va partir en surstress, c'est clair. Mm, 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 mm. Donc la personne a la raison, il faut parler d'alimentation. C'est juste que je suis pas assez qualifié pour vous en parler, à part vous dire jeûnez, faites des jus de légumes et Mm. compagnie, mais je suis pas Mais nul. encore une fois, ce domaine-là, c'est une partie, on parle de la matière, encore une fois. Oui, c'est ça c'est C'est ça nous qui manque, l'inconvénient. il manque quelque chose. L'inconvénient, c'est que il divise l'individu en deux, la Mhm. matière et la non-matière. C'est adressé au psychologue. Et le psychologue aussi, il divise en deux. Il connaît pas la matière. Donc c'est ça qui est très très dérangeant. Moi, j'adore la naturopathie, mais euh, hygiénisme, tout ça, j'adore. Je trouve ça c'est passionnant. Mais la seule chose qui me dérange, c'est qu'on n'est pas dans la réalité de l'être humain, parce que l'être humain en deux. Mm, mm, Comme mm. si d'un côté il y a la matière et les émotions, on les considère pas. Ça, c'est dommage. Tout à fait. Alors, je regarde un petit peu parce qu'il y a eu d'autres. Alors, je vais essayer. Non, on met pas tous les thérapeutes dans le même sac. Non, non. Justement, ce qui serait intéressant, c'est de s'associer entre thérapeutes pour pouvoir soigner de manière holistique la personne et de ne pas oublier une dimension. Parce que c'est ça qui est embêtant, c'est que voilà, tout le monde voilà, a peut-être pas envie de travailler sur la biologie des émotions, mais c'est pas grave. On Ouais, peut c'est bien. travailler en partenariat. Un naturopathe peut envoyer quelqu'un. Voilà, voilà, moi je fais pas ce métier-là de praticien, mais pourtant, si je connais quelqu'un qui est en difficulté, c'est la première des choses que je vais lui dire. Et je vais pas lui dire non plus de pas aller faire, d'aller pas aller voir son médecin. Voilà, donc c'est la complémentarité qu'il faut, pas de la division. Comme on prend en charge les gens dans leur globalité et en essayant de pas les séparer, bah, la prise en charge, elle doit être aussi en complémentarité, je pense. Ouais. On demande que pensez-vous de la kinésiologie? Qui, moi ou toi? On peut pas moi, toi. Ce que j'en pense, bah, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Après, j'ai jamais fait de séance en tant que patient et le système me paraît un peu bancal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je n'ai jamais testé. Bon, je peux pas parler dessus, j'ai jamais testé. Je connais vaguement, mais je connais pas plus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Alors, pareil, là, on me parle de pourquoi l'acné. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de manières de répondre à ça, parce que c'est pas à nous qui allons répondre. Normalement, c'est le patient. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Euh, la question, c'était quoi? Pourquoi l'acné? Pourquoi l'acné? Donc, pourquoi l'acné? Je sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'ai l'histoire de la personne pour pouvoir lui répondre. Je sais pas répondre à pourquoi l'acné. D'ailleurs, tu proposes de temps en temps des lives qui sont top, qui permettent aux gens de venir parler, témoigner et essayer de trouver des réponses. Mais tu fais monter les gens parce que justement, ça peut pas être que de l'écrit dans un commentaire comme ça. Voilà, tu prends du temps et puis sinon, bah, tu as bon, je sais que ton agenda est très très chargé, mais sinon il y a la possibilité de prendre des consultations avec toi, même en visio en fait. Hein, tu fais ça Oui, aussi. oui. Mais si ça peut l'aider, je vais lui donner un remède. Un remède. Euh, alors, moi, je travaille beaucoup, mais c'est personnel, hein, je le dis en rigolant, mais c'est pas grave, je le pense. Je travaille beaucoup avec les musiques, les chansons. J'adore les chansons. C'est-à-dire, moi, quand j'ai un souci, j'ai toujours une chanson précise qui vient. Ok. Ouais. Donc, pour l'acné, j'ai trouvé un nouveau remède, un nouveau traitement. Ça s'appelle Marc Lavoine et je sais pas qui. Mais vous tapez sur, sur YouTube, vous tapez Qu'est-ce que t'es belle. Voilà. C'est une chanson. C'est une chanson. Elle est Oui, connue, hein. oui, oui. Et, le titre, c'est Qu'est-ce que t'es belle ou Je me sens pas Je belle, me un sens truc pas comme ça. belle. Mhm. Voilà, bah, c'est ça. Donc, à écouter 3 fois par jour, impeccable. Pour l'acné, c'est super.
Non, mais c'est une vraie réponse, hein. Oui, Je oui, rigole. bah, moi, je la prends comme une vraie réponse, il n'y a pas de souci. Je vois tout à fait la chanson. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que cela veut dire que si on ne se bat pas personnellement pour une injustice ou une trahison subie dans notre vie personnelle, on délègue ce combat à nos enfants? Waouh. Ouh, Eh ben, je sais pas, moi. Je connais pas l'avenir, hein. Je dis voilà. juste que si je me bats contre l'injustice, c'est ça? Oui, est-ce que cela veut dire que si on ne se bat pas personnellement pour une injustice ou une trahison subie dans notre vie personnelle, on délègue ce combat à nos enfants? Alors, je pense que c'est parce qu'elle parle de son propre cas et bon, nous, ce que tu as expliqué, c'est surtout que si on règle, voilà, on se pose pas les questions sur nos ressentis, notre transgénérationnel, nos mémoires familiales, ben forcément, on transmet certaines choses à nos enfants. Donc voilà, sans Oui. parler de combat ou de se battre ou d'injustice ou voilà, de manière générale, si on ne veut pas transmettre certaines choses, il faut s'intéresser sur son propre cas. Je sais pas. Oui, mais tu vois, si je veux, personnellement, je peux me battre contre des injustices tous les jours, à tous les moments de ma vie. Voilà. Mais je peux faire que ça. Si je veux, j'ouvre les yeux avec un filtre injustice, alors qu'on m'a fait, que j'ai subi, que ce qui se passe à gauche, à droite dans le monde, mais je peux tourner en boucle avec les injustices, hein. Alors bien sûr, ça voudrait dire si la personne a ce filtre, réparer les injustices ou se défendre contre les injustices, c'est-à-dire qu'au-dessus déjà, c'est clair qu'en termes d'injustice, ils sont pas mal. La question c'est est-ce que je continue à me battre là-dessus, c'est-à-dire je ne sais pas si un jour il y aura un monde sans injustice, c'est-à-dire est-ce que c'est pas illusoire ce truc? Ou si ça me colle à la peau, vraiment, je veux me battre contre les injustices, bon, ben forcément, c'est un truc important pour moi et dans ma descendance, ils vont comprendre qu'il faut lutter contre les injustices. Mais tu vois, c'est un filtre. Si je veux, au lieu de mettre ce filtre, je peux mettre si j'apprenais à m'émerveiller de ce monde. Ben, voilà, encore une fois, si je veux voir les injustices et les combattre, ah ben, je pense qu'une vie, ça suffit pas, hein. Tout à fait. Et pour ça, il faut avoir conscience de notre généalogie. C'est-à-dire le combat de nos parents. Est-ce que je suis pas en train de porter le même? Et surtout, voilà, est-ce que ça existe un monde où il n'y aura pas d'injustice? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre, ok? Mais de là à consacrer son énergie à ça, on peut consacrer sa vie à aimer aussi, hein. C'est possible. Un autre filtre, choisir un autre filtre. Oui, alors c'est Il y pas a, facile. ouais. Alors, quelqu'un qui te demande, peut-on être atteint d'une maladie qui n'a jamais existé dans une famille? Et elle Ben, bien précise sûr. maladie d'Addison. Oui, bien sûr. C'est c'est pas parce que la maladie n'a jamais existé au-dessus que le ressenti lié à la maladie n'y est pas au-dessus. C'est-à-dire, il y a des Hmm, générations qui ont le même ressenti lié à cette maladie, et à un moment donné, vu que personne prend conscience du message, eh ben, elle se concrétise. hmm. C'est Ouais, ça qui est un peu dramatique peu importe les disciplines thérapeutiques, hein. Euh, c'est on n'est pas conscient du message des maladies. Voilà. On ne sait pas ce qu'elles racontent. Ça, c'est dommage. Alors, il y a quelqu'un qui dit le rejet et le manque d'amour en enfance peuvent causer quoi comme maladie, s'il vous plaît? Ben, encore une fois, je ne connais pas l'avenir et ça dépend comment vous vivez l'intensité du problème. Mais pour vous répondre et pour éviter que vous soyez frustré, on va dire le surpoids et l'obésité. Alors, euh, il y a, il y a des messages, je suis désolée, il y a des messages qui sont coupés, alors je ne vois pas tout. Euh, J'espère que vous allez bien. Je voudrais savoir en quoi consiste l'insuffisance veineuse, insuffisance veineuse et ralentissement thyroïdien. Ben, je te laisse répondre.
À mon avis, elle veut savoir qu'est-ce que ça provient de quoi, en fait, cette insuffisance veineuse, ralentissement thyroïdien. Pareil, on peut pas faire de généralité, mais toi, tu as des petites pistes. Ouais. J'ai des petites pistes, mais tu vois, il y a peu d'intérêt à les dire parce que la personne, elle va pas capter le message. Il faut Non. un entretien pour qu'elle capte. Mais si bon, je le fais comme ça de temps en temps, j'ai peur de, j'ai peur de rentrer chez moi. Voilà. Mm, 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 mm. Et tu vois, ça sert à rien de dire cette phrase. Parce qu'elle va entendre ça, elle va dire non, ça me parle pas. Et il Ouais. suffit de 10 minutes d'entretien pour dire ah oui, ça me parle. Mm, mm. Alors, il y a une question qui est comment rompre avec certaines mémoires, schémas familiales, culturels. Comment? Comment C'est quoi la rompre avec question? certaines mémoires, certains schémas familiales et ou culturels. Je pense que le mot rompre Rompre ne me va pas. parle. Ouais, Ouais. moi aussi. Euh, bon. L'idée, c'est de souffrir de ça. Mm, 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 Donc, encore une fois, ça demande d'être conscient de ce qu'on vit. Il faut avoir des prises de conscience sur notre arbre généalogique, c'est-à-dire quel message véhicule et prendre conscience du message que nous on porte. Et c'est pas évident, hein. Il faut voir des thérapeutes pour ça. mm, mm, mm. C'est très difficile de le faire tout seul, vraiment. Donc Oui. ça, c'est la première chose, c'est avoir conscience de ces mémoires familiales. Et après, c'est dans ma vie de tous les jours, à chaque fois que je parle, que je fais quelque chose, avoir ce regard en disant, mais est-ce que là, je suis toujours lié à ce message ou est-ce que je le nettoie et j'agis différemment? Donc, c'est quelque chose de particulier, c'est d'être conscient. Mais c'est pas évident d'être conscient, il faut s'entraîner, mais il faut voir un thérapeute. Mais je pense pas qu'on va rompre dans le sens casser la chaîne. Je pense on a conscience et on nettoie, on fait notre part pour que la génération d'après soit plus allégée. Voilà. Mais rompre, je sais pas. Et D'ailleurs, si tu permets, si oui. tu permets, dans ce sens, on a fait avec Aïcha, que tu connais, un Mhm. week-end thérapeutique pour travailler ses mémoires familiales. Et 2 jours à travailler ça, c'est super intéressant. Voilà. Mm, mm. Et on va Euh, en reproposer un fin mars. Ah ouais, je valide. Sincèrement, c'est vraiment top. Et vraiment, l'accompagnement, il est nécessaire parce que tout seul, c'est très compliqué. Et même pour soi-même, enfin, tu le disais dans un live, pour toi-même, même si tu connais tout ça, voilà, tu pratiques ça depuis longtemps, bah, parfois ça peut être compliqué parce que même quand tu interroges un patient, enfin quelqu'un qui vient voilà, qui te pose des questions, euh, la personne, elle peut te répondre des choses et j'ai déjà remarqué que bah, tu vas lui poser des questions, elle comprend pas pourquoi tu vas jusque là, mais mais ce qui est intéressant, c'est que toi tu sais parce que tu fais des liens, parce que c'est ton métier et que la personne, elle fait des liens qui est il y a une histoire aussi de pas forcément voir tout de suite le lien entre la cause et les symptômes. Je vois bien que toi, tu poses des questions qu'elle elle s'y attend vraiment pas, mais c'est pas au hasard, c'est pas comme ça, c'est que tu as étudié ça et qu'il y a des raisons. Mais j'aime bien cette idée aussi que tout seul c'est très compliqué, sincèrement, parce que là ça me fait mal au cœur de voir, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur leur pathologie, leur mal-être. On peut pas répondre comme ça, c'est vraiment, c'est là qu'on sent qu'il y a un vrai manque de prise en charge. Vraiment, voilà, je sais que tu formes des thérapeutes, des praticiens, et il va en falloir parce que il y a quelque chose qui manque sincèrement là. Moi, j'essaye de faire ce que je peux faire, mais oui, il manque de praticiens. Je suis convaincu que dans 20-30 ans, ce sera une discipline thérapeutique de haut niveau, parce que là, on va pas se mentir, c'est le début. Mais il y a des gens qui vont la porter, l'amener encore plus haut. Et c'est vraiment, pour moi, le truc. Il y a des cas de guérison, entre guillemets, d'accord? Incroyables, avec des séances en ligne. C'est-à-dire, ni tu touches la personne, ni. Bon, c'est comme ça, c'est en ligne.
Et je suis, moi, émerveillé chaque jour de cette Mhm. discipline. Et c'est pour ça que malgré, entre guillemets, les petites incompréhensions, voire les critiques, ça me passe au-dessus. Parce que vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent. Vraiment. Mhm. Mais il faut aller voir des gens qualifiés. Parce que Oui. l'aspect travailler sur les émotions, c'est un petit peu à la mode et on entend de tout. Des fois, j'hallucine. Oui, ouais. Et t'as mal au genou, c'est parce que c'est ça. Hop, c'est directement. T'as mal à la gorge, c'est parce que ça veut pas sortir. Ouais, Il y a des raccourcis qui sont faits et qui sont terribles, je oui, trouve. ça, c'est Personnellement, il y a c'est depuis que Jacques Martel a sorti son livre. Alors, son livre est bien, d'accord, le dictionnaire des maladies. des Ok, maladies, oui. ouais, donc c'est bien, ça permet d'avoir, de sensibiliser le grand public à une approche, voilà, qui est. Mais il faut pas se croire thérapeute avec un livre. Voilà. On fait pas de Oui, la thérapie avec un livre. ouais. Et ça s'apprend, hein. C'est un métier. Donc ce Moi, livre est bien. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce livre, T'as mal au genou, par exemple. Ils disent ah bah, c'est ça ton problème. Et basta. Voilà, ça s'arrête là. Il y a rien. C'est mm. vide. Tout à fait. Et ça, c'est le poison de la discipline, quoi. Parce que au Tout lieu à de fait. tirer vers le haut, ça tire vers le bas. C'est Ouais. ridicule. Ouais, parce qu'il faut savoir que derrière ta discipline, derrière ce que tu proposes comme suivi, comme accompagnement, il y a de la recherche, il y a quand même de la logique, il y a quand même voilà, il y a du travail. Moi, j'ai vu ce que derrière. Enfin, sincèrement, c'est costaud. C'est pas, je prends un dictionnaire et voilà, ça veut dire ça. Il y a du travail et parfois, il y a l'honnêteté thérapeutique aussi. Il y a de la déontologie derrière parce que des fois, je ne sais pas. Ah ben Et c'est ça, clair. c'est Oui. top. Et c'est quelqu'un qui est capable de dire ça, voilà. Non, mais c'est vrai, faut reconnaître que ça, c'est important. Je ne sais pas, je pense que vous en savez plus. J'ai déjà entendu ça, je sais pas, c'est incroyable. Alors, ça peut étonner, ça peut choquer, mais il vaut mieux ça. Et effectivement, il y a un manque de thérapeutes, tu en formes. Tu as des Oui. sessions de formation, hein, c'est ça, tu proposes ça à la fois en ligne et en présentiel ou comment ça se passe au niveau de ce que tu proposes comme Donc, formation? il y a toute la théorie, les bases qu'on peut faire en ligne. Donc, je le propose en ligne. Et après, après, c'est des stages de 3 jours de mise en pratique. Top. Donc, une fois qu'on a fait la théorie en ligne, la mise en pratique de 3 jours, après, on passe à l'étude des maladies. Étude des maladies. Alors, il y a tellement de maladies que ça fait beaucoup. Et au final, il y aura encore un stage parce que je ne l'ai pas encore organisé avec des vrais malades et moi je supervise pour voir C'est si ça part pas dans tous les sens, quoi. Ouais, non mais c'est important, ça doit être cadré comme tu dis, c'est pas juste un dictionnaire qu'on ouvre. Il y a besoin d'un cadre et puis comme on disait, il y a tellement d'histoires différentes. Je vois qu'il y a des messages, il y a quelqu'un qui dit est-ce que la lecture biologique c'est pareil que la biologique des émotions? Bon, alors là, je ne sais pas ce que c'est la lecture biologique, mais bon, ok, en fait, je crois c'est en fait il y a plusieurs noms qui tournent Ouais, autour des émotions. Donc il y en a un avec Jacques Martel, je sais pas comment il appelle ça. Mais après, il y en a d'autres qui appellent ça le décodage biologique. Il y en a, ils appellent la c'est lecture ça. biologique. Bon, il y a plein de mots comme ça qui tournent, mais ça vient tous de la même racine. Et puis, il y a juste des mots qui vont changer. Moi, je préfère appeler ça la biologique, parce que c'est logique, des émotions. C'est ce que, voilà, moi c'est ce que j'ai apprécié, ayant besoin toujours de faits, très analytique dans ma personnalité, j'avais besoin du mot logique et quand je t'ai entendu poser les questions, quand je t'ai vu faire le suivi et tout, c'est clair qu'il y a de la logique. Alors voilà, après ça se travaille, on ne devient pas thérapeute non plus en claquant des doigts et en lisant voilà deux bouquins, mais c'est vrai que il y a de la logique et c'est la différence, je pense, avec que du décodage, tout simplement. Il y a quelqu'un qui demande, il y en a plusieurs personnes qui demandent quel livre conseillez-vous pour commencer? Donc, moi, le seul livre que je conseille,
je sais pas où il est. C'est Gérard Attias, Les racines de la maladie. Non, Racines familiales de la maladie. Racine familiale de la maladie. Ouais. Alors, il en a, c'est 3 tomes. J'ai aimé le premier, le deuxième, bon, le troisième, ok, moyen. Et après, bon, après, c'est autre chose, d'accord? Il a D'accord. écrit d'autres, il a écrit d'autres livres, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cela, les racines familiales de la maladie. De la maladie, les deux premiers en tout cas. D'accord. Ouais, ouais. Alors, il y a quelqu'un Et qui... après, juste pour Oui, pardon. préciser, pour que personne ne soit choqué, Oui, après, il part dans des outils qui ne m'intéressent pas. Voilà. Mais d'accord. moi, Gérard Attias, je l'ai eu comme professeur. En termes de biologique, c'est le top du top. Il était trop fort. Et c'est juste qu'après, il utilise des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Voilà. Ouais. En Chacun, fait, il faut faire chacun son son style. tri, c'est comme tous les outils, il faut faire votre tri. Oui, Faut savoir il prendre, faut- c'est pas parce que voilà, dans la télé, eh ben on regarde pas tout parce qu'il y a des choses qui nous intéressent pas, ça veut pas dire qu'il faut jeter forcément l'outil voilà, c'est il faut savoir trier et c'est tout. Mais ça veut pas dire que tout est mauvais. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut absolument être psychologue avant de faire ce que tu fais. eh ben, ça tombe bien parce que moi, j'ai jamais fait d'études de psychologie. Je ne sais même pas ce que c'est la psychologie. Non, non. Il faut avoir, en fait, pour moi, je pense qu'il faut allumer le cerveau qui fonctionne le moins dans ce monde occidental, c'est le cerveau droit. On Mm, est mm, habitué à développer notre cerveau gauche analytique, scientifique, rigueur, mathématique, donc ça plus ça égale ça. Ok. Avec la biologie des émotions, c'est l'autre cerveau qui travaille. Et celui-là, il fonctionne avec symbolique, émotion, ressenti. C'est pas les mêmes capacités que le cerveau gauche. mm, Donc, pour moi, personnellement, il n'y a pas besoin d'être psychologue, mais il faut allumer le cerveau droit. Et mm, mm, il faut s'entraîner. Et dans les formations, dans la formation que je propose, on voit bien que le cerveau droit, il est très important à développer et on apprend à avoir un autre regard sur les choses. mm, mm. Mais là, c'est pareil, hein, on a un cerveau, 2 hémisphères. Et on a séparé, on fonctionne qu'avec l'hémisphère gauche. Donc c'est comme si on était atrophié de l'hémisphère droit et on ne sait pas s'en servir. C'est Mm, ça qui est mm. dommage. Il est là, mais on s'en sert pas. Bah, moi, c'est pour ça que j'ai mis du temps hein, à comprendre, à même m'intéresser à ce que tu faisais. Parce que bah, il y a 10 ans de ça, j'étais encore très, très. Alors, j'étais dans le naturel quand même, dans tout ce qui était naturopathie, nutrition, voilà, médecine chinoise, mais très dans le factuel, très dans les faits, l'analyse, et uniquement dans ça, et très peu basé sur l'émotion, voilà, les mémoires familiales, et très peu là-dessus. Et je pense que c'est aussi voilà, une prise de conscience. On ne peut pas aider si on n'a pas déjà compris ça, qu'on doit utiliser nos deux hémisphères en fait, finalement. Ouais, il faut mieux, c'est comme les jambes. Il faut mieux utiliser les deux. C'est comme, Non, je disais, c'est comme les jambes. Il faut mieux utiliser les deux. oui, tant qu'à faire. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut avoir plusieurs pathologies en même temps et et devenir du même problème. Non, non. Si des cellules différentes réagissent, c'est il y a différents conflits là-haut, au niveau du cerveau. D'accord. Mm, mm. Alors, il y a quelqu'un qui dit j'aimerais bien accompagner, mais je ne souhaite pas le faire à la légère. Oui, oui, parce que c'est des êtres humains qu'on a en Euh, face de nous, c'est sûr. Donc, oui. il faut mieux ne pas le faire à la légère et il faut se former. C'est comme tous les métiers, quoi. Il faut se former. Les émotions ont une logique, oui, c'est ce que. Donc là, pour les pathologies, il vient de répondre. Alors, quelqu'un qui pose des questions sur les acouphènes persistants, est-ce que ça peut avoir pour origine des émotions ressenties, refoulées ou non gérées? Surtout qu'après batterie de tests, rien. Et plusieurs cas dans la famille. Voilà, c'est un Oui. beau. Donc, pour moi, la meilleure réponse, c'est d'aller sur mon site. D'ailleurs, vu que c'est un nouveau site, je ne sais plus s'il est toujours, mais il y a un témoignage, je crois que vous allez le trouver, d'une personne qui a perte d'audition et acouphènes depuis pas mal de temps.
Et on a fait une séance comme ça en ligne et voilà, il n'a plus rien. Donc, oui, il y a une cause émotionnelle aux acouphènes. En fait, il y a une cause émotionnelle à tout. Voilà. Mhm, c'est C'est ça. un- c'est juste qu'on est formaté à séparer le corps de l'esprit. C'est Donc, on ça. pense que dès qu'il y a un symptôme, c'est forcément que biologique. Mais à quel moment on peut séparer le corps de l'esprit? Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une approche irréaliste de l'être humain. Le seul moment où ils sont séparés, c'est quand on est mort. Mais quand on est vivant, les émotions et le corps sont en relation permanente. Mm, 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 mm. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça serait top de faire des formations, ce genre de formation, mais c'est le cas en fait, hein. Tu proposes des formations pour devenir thérapeute, voilà, et puis pouvoir accompagner les gens avec ce que tu mets en place avec tes clients. Mais c'est déjà le cas. Tu fais déjà des formations comme ça en ligne et puis avec des stages. C'est vrai que faut pas rater la période, c'est tout. Faut vous connecter, vous abonner au compte de Christophe Duval et puis vous aurez les informations. Ouais. Alors par contre, je fais pas monter. Alors je vous explique, je fais pas monter les gens pendant le live pour une question de connexion. Parce que sinon, ça fait déjà 2 jours que j'ai essayé de faire des lives avec plusieurs personnes et c'était compliqué sur Instagram. Donc, je le fais pas. Et en plus, je vous invite vraiment plutôt à venir lors des lives de Christophe sur justement sur des cas concrets où là, vous pouvez monter et tu passes du temps avec la personne, vraiment avec les questions et parfois même ça peut. Enfin, moi personnellement, ça m'a aussi aidé en regardant le témoignage de certaines personnes, à comprendre des choses sur moi-même. Donc voilà, Oui. après, il faut un accompagnement perso, bien sûr, mais ça peut déjà être facteur de. On peut faire des recherches aussi soi-même en écoutant comment tu accompagnes les gens. Tout à l'heure, tu parlais de la personne qui faisait de l'apnée du sommeil avec l'incendie. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message qui m'a dit, j'ai assisté à ce live. Alors, je vais le dire comme ça, mais les gens vont pas comprendre. À la fin, je lui ai dit, achète un extincteur et tu Un dors avec. extincteur. OK. Donc, elle l'a fait. Et la personne qui m'envoie le message l'a fait aussi. Elle m'a dit, j'ai acheté un extincteur. Et elle m'a dit, parce qu'elle dormait avec une machine, une aide Ouais, respiratoire. Elle m'a dit, c'est incroyable, je dors sans la machine. Donc, elle m'a dit, le 15 février, bah, OK, c'est passé. Donc, elle devait faire le bilan avec son médecin. Et je lui ai dit, d'accord. bah, quand tu auras fait le bilan, je partagerai ton témoignage, parce que je voulais Génial. pas précipiter le truc. Mais donc, en suivant les lives, on peut avoir des réponses aussi à sa Ouais, problématique. ouais, 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 ouais. Et même parfois, ça donne le déclic aussi de prendre une consultation avec toi. Parce que des fois, on n'ose pas, on se dit non, mais Oui, peut-être que ça n'a rien à voir, on n'ose pas. Et là, on voit, ça aide de voir comment tu prends en charge les gens, les questions que tu leur poses. Des fois, c'est pas évident de comprendre pourquoi tu poses certaines questions. L'histoire des dates, c'est trop marrant. Après, voilà, on se dit, mais pourquoi il dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à tes 21 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à tes 8 ans? On comprend pas, mais il y a une raison et c'est ça la logique. Ça vous paraît, moi c'est surtout ça qu'on me disait, mais attends, il pose des dates comme ça, il dit d'appeler ma mère pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais qu'est-ce que c'est. Là, je suis cash, hein, c'est vraiment ce qu'on me disait. Et à chaque fois, je dis, mais il y a une logique à tout ça. C'est juste oui. que voilà, il va pas vous expliquer. Là, il est dans quelque part dans l'urgence de vous donner des conseils. Voilà, on peut pas, tu vas pas leur faire la formation. Tu peux pas faire une formation à toutes les personnes qui viennent te consulter. Ouais. Donc du coup, ben non, tu expliques pas forcément pourquoi tu dis qu'est-ce qui s'est passé à tel âge, tel âge, tel âge, tel âge. Ou voilà, mais il y a une raison. Voilà. Et vous faites Et confiance à votre médecin. Je peux vous assurer que vous pouvez faire confiance aussi aux questions et au travail qui est fait par Christophe parce que le contenu est vraiment logique et sécurisé, j'ai envie de dire. Voilà. ouais, merci. Et juste par rapport à cette histoire de date, je sais que ton mari fait la formation, donc je sais pas si non, ça va bientôt, il va aborder le sujet du temps, le cycle du Ouais. temps, Mhm. et tu verras, donc il va t'expliquer les dates. Et mais
c'est d'une logique, c'est mathématique. C'est pas Ouais. des voix que j'entends. C'est Non, non, vraiment, il m'a parlé de cycles, il m'a expliqué oui, les voilà. cycles. Voilà. Donc Et c'est très après, quand simple. tu comprends, c'est logique. Et c'est pour ça que moi, ça me plaît bien. Et je me dis, oui, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est normal que le médecin ne sache pas donner la raison sur un phénomène comme la migraine avec aura? Bah, s'il n'a pas été formé à ça, bah, il va utiliser le protocole qu'il connaît, le seul qu'on lui a enseigné, sauf s'il est formé à la biologie des émotions. Voilà, tout simplement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas d'explication matérielle. Alors, et c'est le cerveau. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit, ça Non, a non, coupé. je disais juste, c'est qu'ils ont eu une approche purement matérielle. Donc quand ils trouvent rien dans la matière, eh ben voilà, ça s'arrête là. Ouais. Ou alors quand ils trouvent bien, alors ça on a vu ça aussi en psychiatrie, c'est que parfois quand ils trouvent pas dans les résultats, les scanners, bah, c'est dans votre tête. Oui, ah, ah oui. Voilà, c'est dans votre tête. Bah oui, c'est dans ma tête, effectivement, il y a mon cerveau dans ma tête et ça part de là. Mais après, il faut aller plus loin. Mais bon, Alors, il faut dire aussi que les médecins, là, je vois, euh, par exemple au Maroc, il y a deux médecins, tu vois, comme élèves. mhm, Donc les médecins commencent à c'est bien. comprendre qu'il y a autre chose. Oui, Il y a et ils suivent la formation et ils comprennent parfaitement. bah oui, oui, bah, mon mari qui était en psychiatrie pendant 17 ans, là, il a suivi tes premiers cours et là, tout de suite, ça a été, mais bah voilà ce que je cherchais. Il manquait ça. Mm. Il manquait ça. Je me suis toujours dit, il manque quelque chose dans le suivi. Il y avait des choses que j'expliquais pas, que je comprenais pas, qui, c'est pas possible. Et là, bah, ça devient beaucoup plus clair. Et oui, il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui vont justement, ben, voilà, compléter leur formation et même, voilà, pouvoir approfondir le suivi grâce à ces outils-là. Mm. Alors, comment allumer le cerveau droit? Ça, c'est pas mal. Comment allumer le cerveau droit? Tout ce qui est artistique, tout ce qui est ressenti, émotion, tout ce qui est... Vous voyez, l'émotion, c'est complètement irrationnel. On est dans un monde où beaucoup de gens disent, je crois si c'est prouvé par la science. OK. Donc, c'est prouvé par la science ce que tu dis. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des... Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que c'est devenu une croyance. Voilà. On croit à la science et à tout ce qui est prouvable scientifiquement. Et le reste, ça n'existe pas. Mais si demain, moi, j'ai une tristesse, on ne peut pas le prouver scientifiquement que je suis triste. Est-ce que ça existe ou pas, ma tristesse? Si je suis en colère, ça existe ou pas? Donc, en fait, ils utilisent que une partie de leur cerveau, tout ce qui est matérialiste. Et l'autre partie, ils n'y croient pas. Bon, ben, chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour allumer le cerveau droit, il faut réaliser qu'il n'y a pas que la matière et que la science explique que le monde de la matière. Tout à Tout ce fait. qui est prouvable, tout ce qui est prouvable, mesurable, quantifiable, c'est pour la science. Donc c'est vrai, ça existe, mais c'est pas la réalité de l'être humain. On a une autre partie qui s'appelle émotionnelle, et celle-là est tout aussi importante. C'est juste que, ben, vu que c'est pas prouvé scientifiquement qu'on est triste, qu'on a une intuition, essaye de prouver scientifiquement que j'ai une intuition. Ben, c'est incroyable. Donc les gens ils vont dire non, c'est pas possible. Moi je crois pas à ce genre de choses. Mais encore une fois, ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais pour allumer le cerveau droit, tout ce qui est artistique, le dessin, la musique, la chanson, la prière, la méditation, voilà, tout ce qui est de l'ordre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver scientifiquement. Alors, est-ce qu'on peut prouver scientifiquement que Dieu existe? Ah ben non. Donc, tu crois pas en Dieu? Bon, ben, chacun son truc, tu vois. Mm, 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 mm. La croyance, avoir la foi, il n'y a rien de plus irrationnel. Rationnel. Mm, ouais, Ouais. tout à fait. Et les gens, ils disent, moi, je crois que à la science. Mm, mm, Donc, on a fait des générations de athées. mm, mm. Alors, il y a Fleur de Jenna qui te dit, Salam alaikum Christophe, j'aimerais vous dire mille merci car j'ai pris l'ascenseur au 13e étage sans peur grâce à Allah et à votre conseil. Ah ben, c'est gentil. Je ne sais pas Voilà. qui c'est, mais c'est gentil.
C'est qui? T'as pas le Jenna. nom? Fleur de Jenna. Ah, mais moi, Fleur de Jenna, je sais Oui, plus. c'est son pseudo, je sais pas c'est qui. C'est quelqu'un qui avait peur de prendre l'ascenseur apparemment. Bah, en tout cas, félicitations. Félicitations, hein. Parce que c'est les gens qui sont acteurs. C'est eux qui Oui. font le job. Mm, mm. Et tu le dis, hein, alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi reprendre avec toi, c'est que euh, toi, c'est le pourquoi, et parfois, tu dis, bah, j'ai pas le comment. Et ça, c'est très honnête parce que, oui, tu peux travailler avec les gens sur leur pourquoi, d'ailleurs, c'est eux qui vont finir par l'exprimer, mais Oui. le comment, euh, voilà, est-ce que tu peux en parler de ça? Parce que des fois, on me dit, oui, mais il me laisse avec ça. Ah oui, et encore une fois, les gens sont devenus patients et ils sont là et ils attendent que l'extérieur leur donne un médicament, une pilule C'est ça. ou un miracle. Et ils n'ont pas conscience de leur rôle en tant qu'acteurs de leur santé et de leur thérapie. Pour eux, c'est comme le garagiste. La voiture va pas, je l'amène, il la répare. Mais c'est pas mon état d'esprit, en fait. Je Mm. travaille pas comme ça. Tu viens, tu as une maladie, on va cibler le sens et la logique de cette maladie. Et après, moi, je te pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Mm, mm. Mais les gens, quand on leur demande qu'est-ce que tu vas faire, et ils sont bloqués. Je sais pas. Mm. Donc, alors, j'ai plusieurs outils, d'accord? Bon, on va faire simple, on va dire trois outils. Le premier, c'est la prise de conscience. C'est un Mhm. outil fantastique. Si on n'a pas conscience du symptôme et du sens de la maladie, c'est difficile. C'est la première marche. On va dire dans 20% des cas, ça suffit. Parce qu'il y a des gens, une prise de conscience, ça leur permet de basculer vite. Il y a des gens, il va falloir qu'ils fassent des actions concrètes dans leur vie. C'est-à-dire, j'ai compris, j'ai conscience, mais il n'y a pas de changement dans ma vie. Je fais rien. Il n'y a rien qui change. Donc ça marche pas non plus. Et la troisième façon de travailler, c'est l'inversion du ressenti. C'est-à-dire, bon, ben ça c'est plus technique, c'est une technique, Oui. hein. C'est l'inversion du ressenti. On prend le ressenti, on appuie là-dessus jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour la personne et elle bascule de l'autre côté. Donc ça, c'est à manier avec précaution, mais c'est très intéressant. Toujours en se faisant C'est accompagner, sincèrement, c'est important. Et avec des gens bien formés. surtout la troisième, Oui, l'inversion oui. émotionnelle du ressenti, là, c'est... Mm, 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 mm. Mais, mais voilà, ce qui est dramatique, c'est que les gens sont toujours dans l'attente et patientes. Et Bon, forcément, il faut pas travailler avec la biologique des émotions si vous êtes dans cet état d'esprit. Il faut aller voir. là, puisque là, on est dans la consommation et la baguette magique et avec la passivité aussi. C'est-à-dire on a quelque part, on nous a appris à juste, ben, je viens, tu me donnes un médicament et c'est bon, je consomme. Moi, je l'avais déjà vu avec la naturopathie. C'est vrai que même quand je disais aux gens, mais il y a plein de choses dans votre cuisine, vous pouvez déjà cuisiner avec ce que vous savez. Ah ben non, est-ce que je peux avoir les petites gélules déjà préparées? Ben non, mais vous avez des légumes chez vous, et il faut des choses faciles qui sont chez vous. Non, j'ai besoin du traitement à faire la potion magique, quoi. Et Ah oui. alors que ben, il faut être un minimum acteur quand même, parce que ça va pas se régler comme ça. C'est une habitude. C'est une habitude, mais je pense que ça évolue quand même, heureusement. Ça évolue. Il y a plein de gens qui prennent leur santé en main et qui sont plus les patients au terme de patienter. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur, ils comprennent que là, ça va un peu mal. Tout à l'heure, on parlait de l'alimentation. Si on se débrouille pas à avoir un petit potager quand c'est possible, ou faire son jardin ou quoi que ce soit, au niveau alimentation, c'est la cata. Donc bien sûr que c'est une génération où il va y avoir des prises de conscience et des changements, et de plus en plus d'acteurs qui vont prendre soin de leur santé parce que bon, il y a quelques soucis quand même. Mm, 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 mm. Alors moi, j'ai des questions sur ta formation, là. Il y en a plusieurs. Donc, il y en a une, c'était est-ce qu'il faut avoir un diplôme pour rentrer dans ta formation? Ouais, il n'y a pas de diplôme. Mhm, Personnellement, j'en ai pas. Donc, il y en a pas. Il y a pas besoin de diplôme. Il mhm, suffit juste de pas avoir une approche uniquement. Je précise uniquement parce qu'on a besoin de l'approche matérialiste pour savoir ce qui se passe dans le corps. Donc, ça s'appelle le diagnostic médical. Ok, donc, mhm. on a besoin, mais pas uniquement, et comprendre que
on n'est pas une voiture où tout est mécanique, matériel. C'est juste l'état d'esprit qui compte. Et après, c'est du travail et de la passion, voilà. Mm, mm. Il n'y a pas besoin Hein. de diplôme. On me demande aussi combien de temps dure la formation. Oui, donc je réponds toujours aux 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'y suis, donc ça dure 20 ans. Moi, je suis toujours en formation. Mm, mm, mm. Donc, je comprends la question, ok, les gens, ils ont besoin de savoir où ils vont, mais la réponse me dérange. Moi, je ne sais pas Oui. dire, ça se trouve, toi, tu fais 1 an et tu as un déclic. Il y en a, il faut 5 ans, ils n'ont pas de déclic. Et moi, ça fait 20 ans et je suis toujours en formation. Mhm. Donc, moi, ce que je propose, je pense que ce sera à vie. Voilà, à vie. Mm, mm, Je propose une formation à vie. Je ne sais pas si ça existe. Ça existe, formation à mm. vie. Moi, j'appelle ça la formation continue, hein. Voilà. Et pour moi, voilà, dans tous les domaines, je pense que c'est important de rester formé et de rester éveillé et d'approfondir. Ça fait toute la différence parce que tout bouge, tout change et on n'est jamais, on n'est pas limite. Enfin, il n'y a pas de limite à la connaissance. Faut pouvoir continuer à chercher, à essayer de comprendre, à analyser et se limiter à un temps, c'est voilà. Alors peut-être qu'ils veulent dire combien de temps tu donnes aux gens pour transmettre de ton savoir sur la biologie des émotions quand on s'inscrit Ah, à ta formation, ce qui est ok, pas pareil. pour essayer de répondre, ok. Donc, il y a la formation en ligne qui dure 3 mois. Ok. Donc, ça, c'est une masterclass toutes les 3 semaines. Au bout de 3 mois, vous avez toute la théorie. La théorie pour comprendre comment marche la biologie des émotions, hein. Donc, je précise, c'est ça le but de la formation en ligne, c'est quels sont les mécanismes, les principes pour comprendre la biologie des émotions. Après ces 3 mois, il y a le stage de 3 jours, le mois d'après, en principe. Donc, ça fait 4 mois. Et après, il y a l'étude des maladies. Donc, étude obésité, diabète, sclérose en plaques, migraine, enfin, étude des maladies. Donc, ça se fait dès que j'ai commencé, parce que j'ai toujours pas commencé, mais j'ai dit que d'ici fin février, je vais le faire. Et après, il y aura le stage pratique avec des patients. Donc, je pense que si on fait le tour, ça nous amène à 1 an. Mm, 1 an mm, pour avoir le minimum, voilà, le bagage mm, minimum nécessaire quand même, parce que si on n'a pas ça, je vois pas comment on peut travailler. mm, 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 mm. Et après, C'est- voilà, moi je vous dis, je suis toujours en formation, donc il faut pas croire qu'au bout d'1 an, vous allez recevoir des gens et que tout va être facile et clair et simple. mm, mm. C'est D'ailleurs, toujours il y a quelqu'un qui compliqué. demande si parce qu'elle dit je veux me former pour ne pas faire ça à la légère, peut-on exercer avec votre formation, Christophe? Ben, c'est le but, c'est le but, voilà. Mais il faut être patient. Il ne faut pas courir, se dire je vais faire une formation le plus rapidement possible. Il faut être Mm, mm. patient parce qu'il y a les connaissances et après, une fois qu'on a les connaissances, elles vont s'imprégner dans notre cerveau et il va y avoir un élément très important qui n'est pas palpable, c'est le temps. C'est-à-dire, des fois, on fait un cours, ok, et puis 1 mois, 2 mois après, le temps qui s'imprègne et qui devienne parfaitement logique et conscient dans notre cerveau, eh ben, le temps est toujours nécessaire. C'est un peu comme l'agriculture, quoi. Il faut du temps. Il faut du temps pour chaque Mm, chose. mm, Et on oublie cet élément parce qu'il fait partie de la formation. C'est pas une course, il faut toujours qu'il y ait le temps. mm, mm. Du coup, j'ai Et oublié la puis, et question. puis, C'était quoi la question? non, en fait, par rapport au temps, c'est vrai que le fait que on soit pas trop pressé pour pratiquer tout de suite, elle demandait est-ce qu'on peut Voilà. pratiquer tout de suite avec ta formation. C'est vrai que moi, enfin, de l'extérieur, je me dis quand même, avec le temps et l'expérience permet aussi que ça fasse des connexions plus rapides. On pose plus rapide, on y voit plus clair au niveau des questions, on voit plus rapidement les questions qu'on a à poser, on identifie pas mal de choses plus rapidement avec l'expérience. Voilà, et on apprend aussi par l'expérience. Il y aura des cas nouveaux, des pathologies nouvelles, on va encore nous sortir des trucs nouveaux de toute façon. Donc voilà. Ouais. Donc, le temps. Mais le but, c'est
à la fin, bien sûr, c'est de former des personnes compétentes dans ce domaine. Oui. Il y a quelqu'un qui demande si les allergies à certains aliments ont aussi un lien avec les émotions. Parce qu'on Oui. a parlé de pathologie et là, il demande Donc, est-ce que les allergies, c'est pareil? donc, encore une fois, ce que je dis, ça n'engage que moi. D'accord? Je partage mon point de vue. OK? Pour moi, il n'existe aucune maladie qui ne soit pas en relation avec les émotions. Voilà. Aucune. Mhm. Et ça Mhm. n'engage que moi. Voilà. Après, vous faites votre tri, vous gardez votre esprit critique. Vous allez me dire, oui, mais le Covid, ah, ok, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Ouais, Mais et pourquoi l'explication que tu as donnée la dernière fois m'intéressait vraiment et très très pertinente. Je me posais la question et c'est très pertinent. C'était un précédent live, c'était très intéressant. Donc oui, même le Covid, il y a des choses intéressantes à analyser. On demande quand sera la prochaine formation. vous allez sur mon site, vous tapez christopheduval.com, pas .net, parce que avant il y avait. En fait, sur Google, on tape Christophe Duval, il y en a 1 million. Donc il faut Oui, taper christopheduval.com point com. et vous aurez la date. Je crois que la prochaine formation, c'est au mois de mai ou avril. Mm, mm, mm. Bon, il y a quelqu'un qui dit, qui explique qu'elle est dyslexique et est-ce qu'elle peut suivre la formation en étant dyslexique? Il faut lui répondre que même le professeur est dyslexique. Donc, je suis dyslexique et je ne sais pas écrire. Moi, c'est ma femme qui tape les cours parce que je fais trop de fautes, je ne sais pas écrire. Mais ce n'est pas un problème. C'est un problème pour le cerveau gauche. D'accord? Oui, Pour celui où tout doit être parfait, carré, mathématique. Mais l'autre, on n'a pas besoin. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème d'être dyslexique, hein. non. Non. Mais c'est pareil, hein, enfin, moi, je le ressens dans tout ce qu'on discute là au niveau des pathologies ou des troubles qu'on peut avoir d'apprentissage. Voilà. C'est toujours comment on aborde la chose et quel ressenti on met dans ces diagnostics. Parce que souvent, rien que l'annonce du diagnostic, j'ai envie de dire, vaut mieux pas parfois aller le chercher, ce diagnostic. Si, il faut quand même aller voir le médecin. Mais quand même, des fois, la manière dont le diagnostic est apporté, waouh! Euh, Euh, le ressenti peut être différent et les résultats sont aussi terribles. Tu verras, il y a un volet sur le diagnostic, sur D'accord. l'impact du diagnostic dans la formation. Et c'est vraiment impressionnant comme ça peut programmer le cerveau à la maladie. C'est incroyable. Mm, mm, mm. Donc, je dis ça, c'est pas pour dire, il faut que vous fassiez des diagnostics. Mais il y a Oui, toujours la juste, le truc, le juste équilibre. équilibre. C'est-à-dire, Mm, mm, il y a des gens, ils vont faire des diagnostics tout le temps. mm, mm. Donc, Oui, ouais, il faut avoir conscience de l'impact. Et on a beau, par exemple, moi, par exemple, je vais à l'hôpital, je sais que le type avec sa blouse, là, même si je lui accorde le crédit que je lui accorde, je sais qu'il a un impact dans ce qu'il va me dire. Et tout cet à fait. impact, il a une puissance hallucinante. Donc, il faut Mhm. vraiment se protéger Ah, pas du diagnostic, de l'impact que ça a ouais. dans notre cerveau. Ça, c'est Déjà, même en tant que professionnel, si vous avez des diagnostics, s'il y a des médecins ou des gens qui ont l'habitude de donner un diagnostic ou voilà, la manière dont vous allez dire les choses, elle est super importante aussi. Tout ce qui est à côté, tout ce qui est comment vous allez aborder ça, soyez super prudent parce il y a des conséquences parfois voilà, dramatiques et c'est toujours une question de ressenti et comment c'est utilisé après. Mais on est dans cette de son fonctionnement de aller chercher un diagnostic tout le temps pour tout. Même pour les troubles de l'apprentissage, c'est important, mais aussi pareil. Là, j'ai bien aimé ta réponse sur la dyslexie. On s'en fout. Enfin voilà, voilà, c'est pas insurmontable pour la formation. C'est pas voilà, ça c'est top.
Alors, il y a encore quelqu'un qui pose une question par rapport à une pathologie. Mon mari a 2 ulcères à l'estomac avec une inflammation des intestins, maladie de Crohn. Son papa a aussi ces pathologies. Est-ce qu'il y a un lien dans ces deux maladies? Donc, ulcère de l'estomac et inflammation des intestins. Est-ce qu'il y a un lien Euh, entre ces deux c'est maladies? c'est deux maladies différentes, donc ça implique deux ressentis différents. Différents. Quelle piste de réflexion sur le fait d'avoir une respiration lourde, essoufflement, sensation d'essoufflement au repos? Des Une pistes piste de de réflexion. réflexion, je sais pas. Connexion. Attends, il y a un problème de connexion là. Voilà, c'est reparti. Ouais, du coup, t'as pas entendu la réponse. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ok. Voilà. C'est une piste de réflexion, ok? Voilà. Il y a quelqu'un qui demande à quand ton prochain live? Eh ben, bientôt, quand je peux. Quand je peux. Ah Bah, oui, abonnez-vous à son compte déjà pour avoir vraiment les informations à l'avance. j'essaye d'en faire, je sais pas, au moins deux, trois par mois, mais c'est vraiment quand je peux, en fait. Mm, mm, Mais tout à sinon, je fait. les fais avec plaisir. Mais bon, voilà, il faut quand même savoir, enfin, de ton côté, je sais pas, mais moi, les lives, ça me prend beaucoup d'énergie, de concentration, faire un live, c'est très énergivore, hein, ça prend beaucoup d'énergie. Enfin, pour moi. Oui, ben, c'est pareil. C'est pareil. Je le fais un peu, mais c'est vrai que, ouais. Mais toi, en plus, je veux dire, c'est comme si tu faisais une consultation en plus en Ouais. direct à des heures tardives quand même. Enfin, Ben, pour moi, c'est c'est un pas trop, exercice mais très difficile parce que je vois pas les gens, je sais pas leur dossier, j'essaye de leur donner des pistes de réflexion. Et c'est très, donc ça demande beaucoup de difficultés. C'est encore plus dur que de faire des séances normales. oui, oui. Moi, je suis épatée de ton suivi et c'est comme ça que j'ai fait connaître quand même ton activité à mon mari, hein, parce que j'ai regardé les lives, je lui ai montré et il y a eu des déclics, il y a eu des voilà, et c'est clair que là, ça devenait logique. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment? Enfin bon, tu le fais, on le voit que tu es content d'être là, que c'est super, tu donnes beaucoup, mais c'est super fatigant. Enfin, c'est le soir, tu vois pas les gens, t'enchaînes trois, bon des fois tu vas jusqu'à trois personnes, hein. C'est pas évident du tout, hein. C'est pas Non, non, évident. ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Mm. C'est pour ça que c'est peut-être aussi intéressant les week-ends que tu fais, que tu as fait là, le week-end avec Aïcha. Je pense Ouais, que c'est vraiment top également. ouais. Euh, c'est Non, riche oui, et puis en plus là c'est en présentiel, c'est voilà, j'ai pas pu y assister, mais je pense que c'est la première fois qu'on l'a fait et j'ai trouvé ça fantastique. C'est très intéressant de travailler avec deux jours, avec deux thérapeutes. C'est super. ok. Bon ben moi je vais organiser ça dans mon organisme de formation alors, hein, parce que il faut qu'on vous voit dans le Nord, hein. Moi je suis dans le Nord, l'organisme est dans le Nord, on n'est pas loin de Bruxelles, mais bon, c'est le Nord, donc pourquoi Ouais, pas. avec plaisir. Aïcha d'ailleurs vient à Lille le 13 mars pour son atelier Guérir son enfant intérieur. 13 mars en présentiel à Lille, dans les locaux de Vaste Ressources à Villeneuve-d'Ascq. Mais ça aussi, c'est un aspect intéressant. L'enfant Oui. intérieur avec une blessure qu'on porte, c'est super intéressant à faire. Alors, il y a encore des questions. Avec les migraines, avec aura, malgré plusieurs IRM, rien de visible. Est-ce normal que ce soit pas visible? Je suis pas médecin, je sais pas si c'est normal. Ça, faut voir le médecin. Alors là, il y a quelqu'un qui me pose une question qui m'intéresse beaucoup. C'est les pathologies en psychiatrie aussi sont-elles liées à la mémoire familiale? Oui, Moi, ça m'intéresse aussi.
Oui, oui, bien sûr, c'est lié. D'où l'importance de faire notre travail, nous, sur nos problématiques de vie pour alléger cet arbre généalogique. Mm, mm, mm. Je pense que le mot qui résume tout ça, c'est le mot être responsable et conscient. Voilà. Si on apprend à être responsable et conscient, ce sera pas mal. Mm, 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 mm. Là, pour revenir sur une question, toutes les maladies sont-elles dues aux émotions familiales, s'il vous plaît? Ouais, ben, je pense que 80%, oui, et 20%, c'est personnel. C'est des chiffres au Alors là, pif, hein. Il n'y a pas d'études, hein, ouais, mais enfin, moi, j'ai l'impression que c'est même beaucoup plus, quoi. Je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Mm. Alors, il y a quelqu'un qui dit le cerveau droit, c'est pas un mythe. Eh ben, il faut ouvrir un cerveau, et puis vous allez voir qu'il y a deux hémisphères, il y en a un gauche et un droit. Donc, je sais pas. Alors, elle dit pas évident pour une personne cartésienne. Oui, c'est clair que c'est pas évident pour une personne cartésienne. Et c'est même, je pense, peut-être pas adapté pour une personne cartésienne. Mm, C'est juste s'entendre si être cartésien, c'est être dans la réalité de l'être humain. C'est tout. mm, 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 mm. Soit on dit non, soit on dit oui, et chacun y répond comme il veut, Réponse comme d'accord? ça. Mais voilà, c'est comme l'exemple de la croyance, de la foi. Tu vois. Mm. Tout Si tu à es fait. cartésien, tu peux pas être croyant en Dieu, tu peux pas avoir la foi si tu es cartésien. Et même ceux qui me disent oui, oui, moi je suis cartésien et j'ai la foi, là je me dis ben, comment tu fais pour être à ce point schizophrène? Mm, Parce que mm. la foi, par définition, c'est quelque chose C'est fort. d'irrationnel. C'est Tout à fait. complètement irrationnel. Donc, c'est pas du tout cartésien la foi. Et Mm, si mm. tu as foi en Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui est très attachée à quelque chose d'irrationnel. Irrationnel. Mm, mm. Alors, quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut parler d'intelligence émotionnelle? Ouais, si vous voulez. C'est ma réponse. Si vous Si voulez. vous Oui, voulez. oui, on peut parler d'intelligence émotionnelle. Alors, encore quelqu'un sur un témoignage de santé. L'apnée du sommeil est apparue dans ma vie pendant la période Covid. Elle m'a donné des frayeurs pendant plus de 2 ans et elle a disparu toute seule quand j'étais en Algérie. PS, je vis seule en France. OK? Donc, c'est-à-dire qu'elle vit pas seule en Algérie. Ça veut dire que si elle vit seule en France, qui c'est qui veille sur elle quand elle dort? La personne. Alors, après, c'est des gens qui parlent, qui connaissent bien. Attends. Ah bah c'est, je crois que je suis arrivée au bout des questions. J'espère que j'en ai pas raté. J'aimerais savoir si vous prenez en thérapie des personnes qui ont fait une récidive de cancer. Je demande ça car j'ai l'impression que ça n'est pas très connu. Elle parle du cancer du cavum. Je connais pas. C'est au niveau du nez. D'accord. Bon, j'ai oublié. Hein. Non, c'est pas très connu, mais oui, je suis des gens qui sont atteints de cancer ou qui sont en phase de rémission, oui. D'accord. Donc pareil, on va sur ton site christopheduval.com et on peut trouver là pour le prendre Non, des. Non. non. D'accord. Il faut que je le fasse ce week-end, ok? Donc, comme ça, ceux qui sont présents en live le savent D'accord. avant tout le monde. Ce week-end, je vais rajouter des créneaux. Ok. Et après, il faudra aller sur le site. Ouais. Mais pour l'instant, si vous y allez, il n'y a pas Il n'y de a pas. disponibilité. Donc attendez après le week-end et puis vous pourrez aller sur le site prendre rendez-vous. Il y aura de nouveaux créneaux. Alors, est-ce que le live sera en replay, s'il vous plaît? Alors, moi, l'émission, si Christophe est d'accord, moi, l'émission, je la mets sur ma chaîne YouTube. Je la laisse Ah sur ma oui, chaîne YouTube. Donc, si ça te va, je la mets. ça me va. Ok. Donc, oui, il y aura un replay. Euh,
Je regarde tous les dés. Mhm. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui donne des nouvelles par rapport à des apnées, qui dit qu'elle attend le 15 mai pour que le médecin lit Ah, c'est le son 15 diagnostic, mai. quoi. Je croyais que c'était le 15 février. 15 mai. Ah bon, si c'est Oui, 15 la mai. même personne. Ah ouais, ouais, je me Oui, suis c'est ça, trompé. Fleur de Jenna. Elle attend le 15 mai pour avoir la lecture de sa polysomigraphie. Ok. Isabelle. Alors, quelqu'un qui dit, et le subconscient, c'est dans quelle partie du cerveau? Ça s'appelle la subconscient ou inconscient. Donc, par définition, on n'a pas conscience, donc on ne sait pas où il est. Il n'y a personne qui sait. Alors, des fois, j'entends le subconscient, l'inconscient, il est dans le cerveau droit. Non, il n'y a personne qui Ouais, sait c'est où ce il est. que On n'en a pas certaines personnes conscience. disent. Mm, mm. On n'a pas conscience. Alors, est-ce qu'il y a une explication derrière une peur que l'on ressent sans savoir d'où elle vient? C'est de l'anxiété, ça. Il faut voir pour la personne en quoi c'est utile de vivre la peur. Il y a une raison. Sinon, le cerveau ne le ferait pas. Du coup, il y a des gens qui se demandent, qui posent la question pour les extincteurs, hein, tu devrais te lancer dans ça. Donc, c'est Leroy Merlin au Castorama et vous achetez Extincteur. C'est le nouveau traitement pour l'apnée du sommeil. Vous demandez en pharmacie s'ils ont des extincteurs. Ah là 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 là. Alors, je regarde parce que il y a énormément de discussions. Euh, Patient, retour à la Gazeta, non, sans... Bon, alors les gens discutent entre eux, du coup. Ah bah oui, mais ça, Maïkou, ma maman a très mal à l'épaule droite, IRM fait et il n'y a rien. Et alors? Et alors? Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. C'est comme ça. Alors, je suis désolé pour la maman de la personne. Mm, mm. Mais c'est vrai que ça aussi, j'avais bien aimé dans ce que tu expliques dans la formation, c'est il faut qu'il y ait une demande Ah oui, de la c'est la personne. base. C'est la base. On peut, on peut, on peut, on peut pas accompagner des gens à l'extérieur s'il n'y a pas de demande. Mm. C'est ça aussi, c'est pareil. On a envie d'aider les gens, mais s'il n'y a pas la demande, si c'est pas vraiment une demande formulée, on peut pas. On peut pas. Enfin, je pense qu'on peut pas. Mm. Et il y a quelqu'un qui demande si tu travailles sur les blocages inconscients. Un petit peu, ouais. Enfin, ça dépend de ce qu'on attend travailler sur les blocages, mais en tout cas, aider la personne à prendre conscience du message que fait son corps, son symptôme ou son comportement, oui. Dans ce sens, oui. Hum, hum, hum. Alors, on a aussi demandé depuis combien de temps tu faisais la formation, depuis quand tu transmets cette Depuis, formation-là. Raoult. Moi mon échelle de temps, elle commence à Raoult. Donc, depuis le Covid. Avant, Alors, je le quelqu'un faisais qui... en présentiel. Que en présentiel, ouais. Que voudrait dire le cancer du pancréas pour un enfant de 10 ans? Non, non. Non, là, je vais même pas m'amuser à donner des Bah pistes. non, Là, il faut des vraies consultations. c'est vraiment des questions qui demandent vraiment une discussion. En plus, chez les enfants, il y a vraiment, voilà, tu approfondis ça avec eux et c'est pas à prendre à la légère. On peut pas faire des généralités. Non. Il y a quelqu'un qui te remercie, Milouda Kardoum. Cher Christophe, je tiens à te remercier de m'avoir bousculé en mon fort intérieur. J'ai allumé la lumière dans mon cerveau. Ça a été une bénédiction de t'avoir rencontré. Je Machallah. pense que c'est Milouda de Bruxelles. Je te salue, Milouda.
Et Alors, content si vous j'aime bien le mot bousculer en mon fort intérieur. C'est la chose que j'ai ressentie aussi, et c'est top. Si ça vous fait rien, il faut vous poser des questions. Moi, je le dis, hein. Si vous n'êtes pas du tout interloqué, si vous posez des questions, voilà. Moi, j'ai oui, ressenti aussi ça, ce côté un peu bousculé. Mais c'est bien. C'est pas bousculé, voilà, négativement. C'est pas. Il y a des traitements qui sont beaucoup plus douloureux, j'ai envie de dire, hein. mais Voilà. moi, je pense qu'on bascule dans la maladie avec un surstress. Et parfois, je dis parfois, on bascule vers la Parfois. guérison aussi avec un surstress. Et je Mm, pense mm, que c'est le rôle du thérapeute. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et dans tous les cas, il n'y a rien de personnel. C'est toujours la casquette de thérapeute. Donc, des fois, c'est bien pris, des fois, c'est mal pris. Bon, c'est pas grave. Chacun va avoir le thérapeute qui lui convient. J'ai pas de souci avec ouais. ça. Mm, 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 mm. Il y a quelqu'un qui demande comment accueillir nos émotions sans se laisser déborder. Personne hypersensible. Je sais pas, je sais pas parce que je comprends pas la phrase. C'est comment accueillir ses émotions. Ben, t'as pas besoin de les accueillir, elles sont là, hein. Donc, Voilà. moi, quand j'entends cette phrase, comment accueillir, je comprends l'inverse. C'est comment lutter contre mes émotions, parce Mhm. qu'elles me débordent. Mais Mm, mm, les émotions, elles sont en nous. Il n'y a pas besoin de les accueillir, elles sont là. Elles sont là. C'est juste ceux mhm, qui ne veulent pas les accueillir où ça prend des proportions hallucinantes. mm, Et parce mm. qu'on a peur de ressentir certaines choses, donc ça prend des proportions. Mais après, moi, tout ce qui est débordement émotionnel, bon, voilà, il faut des séances. Moi, j'ai pas de réponse comme ça. Donc, j'ai juste fait au début deux, trois pistes, mais en principe, je le fais pas, hein, je réponds pas à ce genre de questions, hein. Parce Bah que oui, c'est ouais, vraiment ouais, ouais, des séances au cas par tout à cas. fait. C'est pas possible. Mm, mm. Euh, Bah, écoute, je vais essayer de passer un peu les messages parce que sinon il y en a vraiment trop. On parle de soirée spéciale témoignage. On te donne Ah, une idée de faire une soirée spéciale témoignage. Ce serait top, je pense ah ouais, aussi. j'aimerais trop. Bah, si vous avez des témoignages, si vous voulez faire participer à ça, vous m'envoyez un message et dès que je peux, on le programme et on peut faire ça. Et vous pouvez même, si vous avez des témoignages d'ordre, parce que moi, j'ai rien à cacher, même négatif, même c'était un échec, même vous avez dit quel abruti celui-là, vous venez, mais c'est pas grave, moi je discute, on en discute et on peut le faire. Mm, 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 mm. Il y a vraiment énormément de questions. Je crois que j'aurai pas le temps on n'aura pas le temps de tout mettre parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent justement sur des questions sur des pathologies. Ça, c'est pas, là, franchement, voilà, comme on disait, vraiment, quand tu fais ton live, tu fais monter les gens déjà, et c'est pas évident en plus, voilà, dans les conditions, mais tu les fais monter pour répondre, pour leur poser des questions bien particulières. Donc là, à l'écrit comme ça, dans un texte, on peut pas. On peut pas, sincèrement. Désolé. Donc suivez les lives, venez au live et prenez rendez-vous à partir de lundi sur le site de Christophe si vous en avez besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'on Il me faut dit? qu'ils aient, juste, je précise, il faut qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt que je réponde pas. Parce que quoi que je réponde à ce genre de message, ce sera faux. Parce il y a pas d'interaction, j'ai pas l'histoire et ça va pas les aider. Donc il faut Hum, mieux hum, pas répondre à ça. À pas leur mettre hum, sur des fausses pistes, des trucs au hasard comme ça qui a pas de sens. hum, hum. C'est mieux pour eux que je réponde pas. Bah oui, parce que c'est trop général et on revient à une histoire de, voilà, diagnostic, hop, protocole est Ouais. toujours identique et on peut se planter. Et toujours le question de ressenti, je vous dis, on peut avoir vécu la même histoire, le même événement qui peut paraître dramatique et il y a quelqu'un qui va le vivre de telle manière et l'autre différemment. Et le ressenti, il va pas être, il y a des gens qui expriment parfois de la colère et d'autres de la tristesse. Pourtant, c'est le même événement, mais ça va pas donner les mêmes choses. Et ça, voilà, c'est pour votre bien que la réponse elle est pas donnée de manière automatique, systématique. Voilà, c'est vraiment parce que c'est pas n'importe quoi. Il y a de la logique derrière et il y a de la recherche.
Et il n'y aurait même pas d'intérêt à faire ça. Oui. Est-ce que vous allez faire... Quand est-ce que vous allez faire les week-ends, ces week-ends? Quel week-end? Ouais, Tu as prévu d'en faire un autre avec le- Aïcha? Le prochain week-end sur week-end thérapeutique sur les mémoires familiales, ce sera, mais je vous le dis aussi en exclu parce que j'ai pas encore sorti l'info, 18-19 mars. Donc dans un Ok, mois en fait, dans un mois, et ce sera à Paris. ok. Parce qu'il y a d'autres dates là, il y a d'autres villes qui s'affichent là, et Nantes, voilà. Bon, il y a Ouais, d'autres bah, villes. Ok. faut juste trouver Alors, le temps, c'est tout. alors, il y a des gens qui me disent, j'y serai si vous le faites dans le Nord. Ben, alors moi, avec plaisir, hein. Franchement. Voilà, bah, je pense qu'après c'est les mêmes questions, toujours des questions pour les pathologies. Je suis vraiment désolée. C'est pas qu'on veut pas, voilà, que j'ai pas envie de transmettre la question. C'est vraiment pour une question, voilà, de logique encore et d'intérêt pour vous. Hmm. On parle de problèmes familiales liés. À quel problème familial est lié le blocage du mariage? C'est encore autre chose, ça, hein? Faut faire une séance. Ou des fois c'est aussi la mémoire familiale qui joue et qui influence. Mm, 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 mm. Alors, il y a quelqu'un qui dit donc toutes ces personnes cachetonnées en psychiatrie sont étouffées émotionnellement et ça ne fait qu'empirer. Ouais, ben voilà, Il ouais, manque j'ai pas effectivement vu la prise en de. charge en psychiatrie, je suis aussi d'accord. Oui, et c'est très difficile. Et moi, par exemple, personnellement, je n'ai pas beaucoup de résultats avec les troubles psychiatriques. Voilà. D'accord. C'est c'est, euh, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai eu peu de personnes avec des gros troubles psychiatriques. Voilà, j'en ai pas eu beaucoup. Mais je pense aussi c'est parce que c'est pas connu en fait encore assez suffisamment ton Oui, suivi. oui, Donc c'est pas connu. et on pense pas que ça peut être utile pour des pathologies psychiatriques. Il y a des personnes là pour l'instant qui se posent pas d'autres questions. On est quand même très formaté. Le médecin va me dire d'aller là, ou alors je vais être hospitalisé en psychiatrie, en convalescence, et on voit pas d'autres alternatives. Ils sont très très rares. Il y en a, hein. Moi, j'ai vu un spécialiste dans le Nord vraiment top qui m'a dit bon, écoutez, là, moi, je suis ouvert à tout. Il y a plein de choses qui existent. Allez, mais c'est quand même assez rare. On est Oui, bien d'accord. sûr. Oui, oui, c'est rare. Mais ça existe. Mais ça va être de plus en plus, comme tu disais, peut-être plus souvent le cas de rencontrer ce genre de personnes parce que il faut faire connaître cette manière d'accompagner les gens. Mm. C'est vrai. Alors moi aussi, j'ai envie de le dire. Il y a quelqu'un qui dit c'est tellement logique pour toi, Christophe, c'est époustouflant. Perso, moi aussi, je trouve que c'est assez fluide. Tu vas très très vite. Et ça, c'est l'expérience, j'ai envie de dire aussi. Oui, oui, Mais c'est l'expérience. C'est mm, que mm. ça, c'est l'expérience. Parce que toi, tu as étudié aussi. Alors c'est vrai que tu as fait. Ça serait peut-être aussi intéressant que tu leur expliques ton cursus, comment t'en es arrivé à la biologie des émotions. Si tu veux bien 5 minutes, parce que moi je trouve ça intéressant euh, Oui. de se dire, bon, c'est pas tombé comme ça, t'as pas lu un bouquin en te disant ça y est, je vais faire ça. Non, non. Moi, comment ça a commencé? Ben, c'est que je me suis retrouvé paralysé au milieu d'un lac. Voilà, quand j'avais 15 ans. Et une douleur atroce. Voilà, je pouvais plus bouger. Et donc, à partir de là, j'ai fait le schéma classique, médecin, anti-inflammatoire, antidouleur. Au bout de quelques mois, j'avais toujours aussi mal. Donc, IRM, scanner, enfin tout. Après, il m'a dit pied plat, bascule du bassin, scoliose, spondylolisthésie, une vertèbre qui se décolle comme ça, là, de la colonne, qui pince le nerf sciatique. Bon, la totale, la totale. Alors que depuis toujours, j'étais très sportif, mais vraiment, beaucoup de sport, sans jamais de douleur. Et là, d'un coup, comme ça me tombe dessus. Ce que je veux dire, c'est que mon pied plat, ma scoliose, spondylolisthésie, ça fait des années que c'est là. C'est pas comme ça que c'est. Bon, bref, j'ai galéré 2 ans
à faire le tour des spécialistes jusqu'à me retrouver dans un centre pour handicapés à Lyon. Bah, j'avais 15 ans, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Il y a un an, je courais partout, j'étais sportif. Et là, je me retrouve au milieu d'handicapés. Je comprenais pas. Bref, et un jour, j'ai une amie qui m'a dit, si tu veux, il y a une place qui s'est libérée pour aller voir une thérapeute à Marignane. Alors, je passe l'info. Allez sur mon site, christopheduhat.com, vous allez dans blog et vous écoutez l'interview de José Chiappe. Voilà. José Chiappe, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Et elle, j'ai fait une séance. J'ai mis une semaine à m'en remettre, tellement elle m'avait bouleversé. Et, euh, et mes douleurs sont parties. Donc, je crois au bout de 2 ou 3 séances quand même. Donc, j'y allais tous les 6 mois. Et à partir de là, je me suis dit, je lui ai dit, il n'y a que ça qui m'intéresse. Apprends-moi à faire ça. Voilà. Donc, elle m'a dit, commence par la médecine chinoise. Donc, j'ai fait 2 écoles de médecine chinoise. OK. Mais même après les 2 écoles, je sentais qu'il manquait un truc quand même. Parce que la médecine chinoise nous parle des 5 émotions, la peur, la colère, la joie, tout ça. Mais c'est très... donc c'est bien, hein. C'est bien que déjà une médecine reconnaisse qu'il y a un lien entre le foie et la colère, les reins et la peur, etc. Donc c'est très bien, mais ça reste quand même très superficiel, hein. Superficiel dans le sens où si quelqu'un a un problème de foie, on lui dit tu as la colère. OK? Mais si tu as une cirrhose, la colère, un cancer, la colère, un kyste, la colère, une hépatite, la colère. Bon, on comprend bien que c'est pas les mêmes maladies, donc ça peut pas être les mêmes émotions. Même si l'autoroute du foie, elle va s'appeler la colère, c'est sûr. OK? Mais après, il y a des petites routes à prendre pour trouver exactement le ressenti qui pose problème. Donc, c'est là, après, j'ai étudié auprès de José, c'était José Chiappe, et j'ai adoré ça. Après, j'ai continué avec Gérard Attias. J'ai adoré Gérard Attias, une pointure, mais au vol, c'est un génie. Bon, après, voilà, il a d'autres outils qui m'intéressent moins, mais lui, en tant comprendre la biologie et les maladies, il est trop fort. Et après, voilà, j'ai continué jusqu'à Angela Hoffman. Voilà, j'ai suivi sa formation, c'était génial aussi. Donc, c'est ça mon parcours. Alors, quelqu'un qui a mis le lien pour l'interview de José Chiappe. Voilà, donc n'hésitez L'interview pas à de aller José, voir. c'est moi qui l'ai fait, l'interview. Et depuis que je l'ai posté, donc je l'ai posté, je crois, en début, ça fait un an, je l'ai écouté au moins 50 fois. J'adore cette femme. J'adore Bah, cette femme. disons que c'est la première qui t'a fait prendre conscience aussi d'une autre manière de voir les choses au niveau de la santé quand même. Oui, et puis elle a une douceur, elle est très croyante, mais peu importe les étiquettes. Quoi, Ouais. elle est très croyante. Et elle a une approche et une façon de faire aussi des parallèles entre les textes sacrés, les maladies. Elle a une approche encore particulière, hein, et Mhm. ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, je kiffe. Ouais. Moi, j'adore En ça. tout cas, n'hésitez pas à aller regarder. Pour le replay de l'émission, on m'a demandé où ce serait. Soit vous le trouverez dans mon feed sur Instagram, donc Aude Trad, soit sur ma chaîne YouTube, Audrey Trad. Voilà, je le mettrai là. Voilà, voilà. Et sinon, bah, il y a pas mal de demandes pour. Alors, pour les pathologies, je vais pas continuer parce que voilà, sinon, voilà, on a expliqué qu'on ne ferait pas plus. Et je pense que bah, là, ils ont de quoi aller voir sur ton site pas mal de choses et pour prendre rendez-vous à partir de lundi. Je pense que c'est Oui. OK. Je pense qu'on a tout dit. Alors, il y a beaucoup de choses. On pourrait passer la nuit, hein, sauf que moi, je suis limitée au niveau concentration au bout d'un moment. Moi Voilà. aussi. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, vu le nombre de questions, vu l'intérêt que les gens ont là et les questions qui ont été posées, on sent que vraiment ça doit être connu. Donc, je vous invite vraiment à partager le travail de Christophe, partager ce qu'il fait, partager ses lives aussi, parce que je vous dis, moi, c'est comme ça que j'ai découvert en regardant les lives. On m'en avait parlé, mais il a fallu que je voie.
que je comprenne, que j'entende pour vraiment saisir. Et donc partager autour de vous, il n'y a que comme ça que ça fera tilt ou pas. Ça peut pas plaire à tout le monde, et ben c'est pas grave. Voilà. Et en tout cas, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, faites-le. N'hésitez pas, c'est important. Et moi, c'est ce que je voulais faire à travers ce live, pouvoir parler de ce fameux chaînon manquant dans la prise en charge des gens, dans l'écoute de leurs difficultés et la recherche de solutions. Voilà, donc en tout cas, moi je suis très ravie d'avoir fait ce live. J'ai très envie de faire la formation du week-end dans le Nord maintenant. Donc je vais tout faire pour organiser ça. J'ai déjà vu des gens qui étaient très intéressés. Enfin, juste qu'on trouve du temps, n'est-ce pas? Parce que ça c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Et en tout cas, voilà, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, un mot de la fin, voilà. Je vais juste rajouter que je te remercie pour ce live, pour cette invitation. Je suis très content que les gens comprennent qu'il n'y a pas que l'aspect matériel et matérialiste dans la santé et dans la maladie. C'est le seul message que j'ai à passer. Après, tous les détails, chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut. Mais si au moins le message c'est, écoutez, il n'y a pas que l'aspect matériel, matérialiste, c'est-à-dire les molécules, les trucs. Il y a une autre dimension de l'être humain qui comprend les émotions, et les émotions sont un facteur de santé et un facteur de maladie. Donc il est temps de mettre leur place, la place des émotions à leur juste place, et même à minimum à égalité avec la matière. C'est-à-dire tout le côté matérialiste de la médecine qui est au top, qui s'est développé, on est au top du top au niveau matérialiste, c'est-à-dire les scanners, les technologies de pointe. On a développé toute cette approche matérialiste. Eh bien, l'idée, c'est de faire la même chose au niveau non matériel, c'est-à-dire émotionnel, pour que, au final, les personnes puissent bénéficier de ces deux approches, mais en même temps. Voilà, ça serait bien qu'un jour on soit à égalité. Pour l'instant, il y a beaucoup de retard, c'est-à-dire l'aspect matérialiste et du coup financier, les enjeux, tout ça. Bon, ça prend le dessus sur tout ça. Mais un jour, peut-être que les patients, qu'on appellera plus patients du coup, j'espère, mais les acteurs de leur santé pourront bénéficier d'une approche à la fois matérialiste et non matérialiste. C'est ça le but en fait, c'est ça l'enjeu. Voilà. Arrêter de fractionner l'être humain et voilà, mettre en complémentarité la matière, la non-matière, essayer un petit peu voilà, de rendre ça complémentaire et pas fractionner les prises en charge. C'était un très bon mot de fin. Je suis ravie de cette émission. Très content de t'avoir invité et d'avoir pu échanger. Donc n'oubliez pas, hein, dès lundi, vous pouvez aller dans l'agenda de Christophe pour prendre des consultations si besoin. Et puis l'adresse mail, c'est bien le site, c'est christopheduval.com, hein, et pas .net, donc .com. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et le live sera sur YouTube et sur ma chaîne Audrey Trad. Voilà. Sinon, dans l'actualité, toi, ta formation, elle continue là. Et la Oui, prochaine, donc c'est plutôt un week-end thérapeutique au mois de mars. Et une oui. prochaine formation déjà prévue ou pas encore Oui, dans les sur dates? mon site, il y a la date, je crois que c'est en Il y a avril, déjà- fin avril. Oui. Ok. Concernant mon actualité, moi ce week-end je suis en webinaire, un webinaire qui est offert par Vaste Ressources. Vous allez avoir plein de professionnels très complémentaires. Et donc venez, c'est 15 heures de conférence complètement offerte dans beaucoup de thématiques. C'est gratuit et franchement, allez-y. Venez, vous vous inscrivez. Il y a encore temps, à minuit j'arrête, mais il y a encore temps, donc allez-y. Et puis je serai heureuse de vous accueillir dès demain matin à 10 heures. Donc voilà. Merci en tout cas, Merci, Christophe. Je Audrey. suis très Merci. contente et à très bientôt, Inch'Allah. Salam Inch'Allah. alaikum. Merci à Ouais, tous. écoute, salam, merci. Salam.